Cette semaine dans le multivers, oubliez les tarifs, oubliez l'augmentation. On est ici pour jaser de comics. Il n'y en a pas d'augmentation sur notre podcast. Il y a juste du plaisir. Puis crainte-moi, ils sont dans le tapis. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Ah, j'ai pas trippé. Non? Non? Tu Non, l'aimes-tu? j'ai quand même aimé, moi. Ok, bon, ben on va laisser de même. Bon. Fait qu'on commence ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue dans le multivers, le podcast dédié aux bandes dessinées et non le gouvernement américain. Mon nom est Max, je suis accompagné de Chris. Comment ça va, Chris? Ça va toujours. Toi? Ça va, man, ça va. Je vais juste reculer un peu mon micro. J'ai l'impression de crier dedans tellement que je suis excité de cette semaine. Comparé à la semaine passée, où est-ce que la semaine passée, mon gars, on dirait qu'on pelletait des nuages pour essayer d'être heureux dans qu'est-ce qu'on avait comme bande dessinée. Puis j'ai eu un feedback. On a Vas-y. chiolé la semaine passée, je me sentais mal. Pas si pire, parce que j'ai eu un feedback tantôt de GF de Imagine Comics qui m'a dit Hey, j'ai écouté votre épisode. J'ai dit, oh boy, j'ai dit, t'es pas tombé sur le bon. Il dit, non, il dit, tu m'avais dit que c'était une semaine un peu plate la semaine passée, mais quand que je vous ai écouté parler, hey, honnêtement, vous avez fait de l'excellent travail pour la semaine plate que vous avez eue. Puis c'est quoi? Une chance que Star Wars y était là. Puis il dit, grâce à toi, il dit, il y a quelqu'un à un moment donné qui est rentré dans le magasin, puis il se demandait Teen Titan Go, c'était quoi? Fait qu'il dit, vu que j'avais écouté ton podcast, j'ai été capable de le vendre. Wow! Max à la rescousse, man. Man, Teen Titan Go, let's go! Fait que c'est une petite anecdote comme ça. Comment a été ta semaine, Chris? Ouais, une belle semaine. Belle semaine. Pas grand-chose trop de spécial. A reçu un petit comics tantôt que j'avais commandé avec un variant cover là, que je trouvais pas. Fait que j'étais bien content. C'était pour les les Hellfire Gala. C'était un variant avec Jean Grey pour les Art Gem qui appellent ça, là, ce genre de série-là. Content. Là. J'attends mon autre de Scarlet Witch aussi. Un jour va arriver. Mm-hmm. J'ai acheté ça, tout content, les deux en même temps. Il y en a un, va arriver la semaine prochaine. L'autre, dans le mois de juin. Les deux partent du Canada. Wow! Dans le mois de juin. Il a perdu le fil du temps, genre. Où il vient te le porter en main propre. Il s'en vient à pied, man. Tu sais, il part de Vancouver, man, pis il est comme, le gros, je te jure que tu vas mériter ton comics. Écoute, son pièce de livraison, ça va être le meilleur investissement de ma vie. Je pense que de partir de Vancouver à pied, je serais plus vite que lui. Fait que, ouais. Excuse-moi. Ok. Ouf. C'est bon. La semaine a été... Ça fera fort. Ah, ouais. Puis, hey, j'ai su en plus que toi, là, journée de comics mercredi, où est-ce que moi, je suis dans le jus à côté parce que je dois aller 1001 comics. Monsieur s'est en écoulé douce en allant faire du ski. Écoute, journée de rêve. Je vais pas me plaindre. Je prenais le retard, mais c'est correct. La soirée est là pour lire. C'est vrai, t'as raison. Tout rattrapé. Oh, ouais, t'as raison. Rattrapé. Ouais, au gros soleil sur les pentes de ski. Journée de rêve. Ouais. Hey, moi, faut que je te compte de quoi. Il m'est arrivé de quoi matin. Je prends l'autoroute 15. Moi, je roule à peu près à 5h30 le matin. Là, fait qu'il fait encore noir. Puis je suis dans la voie de gauche. Je roule sur le cruise. Puis tu sais, tout va bien. Puis j'ai un gros camion semi-remorque à droite complètement. Puis là, tu sais, je viens comme pour le dépasser un moment donné. Et là, tout d'un coup, dans ma face part une de ses roues qui détache du camion. Le pneu. Puis là, je le vois, là, il passe devant moi. Puis je suis comme... Là, j'essaie de l'éviter puis d'accélérer parce que... à ma gauche, il y a des petits murets parce qu'il y a des travaux. Fait que là, moi, dans ma tête à moi... un rebound, là? Le rebound, je sais pas comment il va rebound, tandis que quand il sort, tu sais, là, je le vois, là, où est-ce qu'il va aller, là. Fait que j'ai comme... Je m'en vais de là, man.
Fait que là, j'accélère, je me tasse à droite pour éviter le pneu. Et en faisant ça, je vois son mag partir après. Il est comme pas Ben non. suivi en même temps. Fait que le pneu a comme détaché. Il a sorti. Multi-projectile. Puis après ça, c'est le mag qui a suivi. Fait que là, j'ai ressacré. Hey man. J'avais les genoux mous, là. Batman dans sa Batmobile, c'est... Fait que là, puis moi, j'ai un véhicule qui enregistre qu'est-ce qui se passe sur la route, puis tout ça. Fait que 5 minutes après, je suis comme, ah, je vais enlever la clé USB parce qu'à chaque heure, il réenregistre Il reboot. par-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que je vais enlever la clé USB, puis je vais essayer de la plugger pour voir, genre, qu'est-ce qu'on voit Je veux dessus. ça, je veux voir ça. Ouais, fait quoi? je sais pas, j'ai pas encore rendu plugué. là. Non, j'ai pas plugué. J'ai hâte de savoir ça. Hey man, je te dis, je filais pas bien à matin quand ça m'est arrivé. Regarde, en tout cas, bref, j'ai eu des On est sorti réflexes. sans donner aucune égratignure. Félicitations. Tabarnouche. Des réflexes de flash, man. Fait que ouais, ça a été ça mon matin. Un matin, j'appelle Sarah en message, comme pour vrai, j'ai pas besoin de café, là. Je suis sur un high en ce moment. Je suis réveillé. Ah ouais, j'étais dedans. Fait que ouais, c'est ça, c'était ma petite péripétie du jour. Alright. Let's start this shit. Commençant par Marvel. Yeah. Je vous évite certaines conversations, ben pas des conversations, mais certaines affaires que j'ai lues cette semaine par rapport aux comics. Puis avec ce qui se passe là, du côté de la frontière américaine. Je vais essayer de discuter là, avec de meilleurs spécialistes. Essayer d'en avoir sur le pod peut-être pour le mois prochain. Là, puis nous, on va peut-être en savoir plus avec ce qui va arriver là, pour le mois prochain. Mais il y a des affaires pas très belles qui s'en viennent là, pour le domaine de la bande dessinée. Fait que ça va être une autre discussion à avoir à un autre moment donné. Excuse, parce que j'aurais dû dire ça au début ou de quoi de même. Là, c'est juste que ça m'est repopé. Ça m'a repopé dans la tête. Fait que, On va te pardonner, inquiète pas. je te remercie. West Coast Avengers numéro 5 pour ma part cette semaine, qui est écrit par Jerry Dugan puis l'artiste Danny Kim. Là, je suis plus capable de suivre qu'est-ce qui se passe avec Marvel. Est-ce que vous en sortez une fois par mois? Est-ce que vous sortez aux 2 semaines? Là, tu vois, mettons, West Coast Avengers, il y en a eu un v'là 2 semaines. Iron Man aussi, il y en a eu un v'là 2 semaines. Puis c'est jamais bon signe quand que... Ben, mon Sabertooth, c'était la même affaire. Ouais, fait que c'est jamais bon signe quand que ton comics est au mois, puis il passe après ça aux 2 semaines. Puis quand il passe à la semaine, là c'est comme, gars, on veut s'en débarrasser le plus vite possible, puis passer à autre chose. Fait que je suis comme, bon, ok, tu sais, si je lis entre les lignes, là, ça pourrait être ça. Ouais, moi, je sais pas trop, mais moi, je pense que Sabertooth, pour moi, mettons, c'était juste... ça sera pas éternel, là. Je m'attends pas à lire ça pendant 2 ans. Mais pour le moment, j'en profite. Ouais, pendant que ça passe, c'est vrai. Fait qu'il y a un West Coast Avengers. Moi, si j'ai une chose à dire pour cette série-là, c'est que c'est des numéros qui sont vraiment courts. Le Ultron Prime d'abonnement premium là, que j'avais déjà parlé, il est en train de recruter encore de plus en plus de monde, surtout des gens qui sont dans le besoin, que eux autres sont comme, ok, ben c'est peut-être ma chance d'envie de m'en sortir, puis si vous vous souvenez bien, c'est que Ultron avait promis l'espèce d'immortalité où est-ce que tu gardes ton cerveau, tu gardes ta tête, mais tout le reste, t'es comme le corps d'un Ultron. Fait que... Si tu payes un bon abonnement, tu peux-tu te ramasser genre avec un corps d'Optimus Prime ou... Je pense que le mieux que tu pourrais avoir, c'est un corps de vibranium. Chef, c'est quand même pas pire. C'est pas pire. Ouais. Fait que tu sais, mais ça, je pense qu'il faut que tu payes la totale. T'sais. Genre, ton renouvellement, ça fait 10 ans que tu le fais, puis tu sais, toutes les petites goodies de ton abonnement. Là. C'est pour les bons clients qui peuvent avoir ça. Ouais. Fait que bref, avec tout ce qui se passe autour de Ultron, ça commence à soulever des questions dans la vraie équipe d'Avengers, celle qui est sur la côte est américaine. J'inclus là-dedans Vision, Storm, puis tout ça. Là. Ils font un appel vidéo à un moment donné à Tony dans le comics, puis il dit, écoute, on aimerait ça que tu arrêtes de travailler avec Ultron parce que... on le sait que ça va mal finir un jour ou l'autre. Là, fait que, mauvaise publicité, là.
Je sais pas pourquoi. Fait que pendant ce temps-là, t'as Flag Smasher qui est en train de faire un genre de cambriolage dans un convoi de département de la défense nucléaire. Puis là, t'as les West Coast Avengers qui arrivent, puis ils font équipe pour l'arrêter. Puis, comme je te dis, c'est quand même très rapide comme comics. Puis, tu sais, c'est comme une étape à la fois. Il n'y a pas de sous-développement énorme, puis tout ça. Puis le comics, c'est fini avec un panel où est-ce que tu as tous les Avengers de la East Coast qui débarquent sur la West Coast pour, en fait, continuer l'intervention sur le fait que Tony utilise un Ultron dans son équipe. Là. Fait que comme j'ai dit, c'est très cool là, comme numéro. Ça passe super vite, puis c'est pas mauvais. Tu sais, je veux dire, si j'avais une note à y donner sur 10, là, je donnerais genre un 6. Tu sais, comme la note de passage, ça me dérange pas de te lire, mais tu sais, tu peux être flushé d'un moment à l'autre. Là. Fait que genre, déçois-moi pas. Là. Ouais. Mais le pire, c'est que moi, tu me donnes le goût. J'ai le goût de le rattraper puis pouvoir le suivre avec toi. Tu Ben vois? voilà. C'est juste là, parce que j'avais regardé justement un peu des images, on voyait Ouais. Vision qui se pointait. Bon, Storm à quelque part, je suis intéressé. Mais je vais voir peut-être une confrontation. J'ai l'impression que ça peut faire. C'est classique, mais ça peut toujours être le fun. Puis je sais pas, il y a quelque chose, on dirait, d'un peu spécial avec le team. C'est sûr que War Machine, Iron Man plus Ultron, c'est dans des personnages que j'aime beaucoup. Fait que je trouve ça cool de les voir réunis. Là. Ouais. Oh, ouais. Mais c'est ça, c'est ça, je t'ai dit, tu sais, c'est. Ben là, ton 6 sur 10 me pousse un peu moins. Non, mais en fait, Ça- c'est que c'est rien d'exceptionnel, tu comprends? Ouais. C'est pas genre, oh my god, j'ai hâte de lire le prochain. Non, non. Il est là, je vais le prendre, je vais le lire, puis tu sais, c'est correct, ça fait partie de ma lecture. C'est pas comme, mettons, Iron Man qui est tout le temps comme, ah, là c'est un 6, mais là, oups, c'est un 4, puis là, oups, c'est un 7, mais là c'est un 3, tu sais. Tandis que le West Coast, ouais, c'est ça. Ici, il est où? C'est ça, c'est ça. Fait que c'était ça pour ma part pour mon premier issue Marvel. Ben moi, regarde, j'y vais pareil. J'en ai juste un. Pour vrai? Classique Sabretooth, The Dead Don't Talk Against a Man of Iron. Fait qu'on voit un petit peu justement une genre de confrontation avec un Iron Man. Là, je parlais du dernier issue que Ivan Vanko qui a comme fait. Fait que là, il se l'est fait voler. Finalement, c'est le fils chef des gangs qui vient de se faire, qu'est-ce que tu comprends, c'est qu'il s'est fait remplacer par Sabretooth avec sa genre de nouvelle copine. Sont rendus les big boss, là, ils prennent le contrôle des gangs. OK. Fait que dans le fond, aucune raison vraiment, ça décide d'aller piller une gang de vampires. Je pense que c'est un genre de gang. Fait que il commence à se battre avec. C'est cool. Finalement, elle est comme OK, je suis tanné là. Elle sac tout en feu. Puis il sort de là, il est genre, t'aurais pu faire ça avant, tu sais, au début, ça aurait été pas mal plus vite. Comme, ouais, mais on se serait pas amusé. Comme, ouais, OK. Fait qu'ils sont vraiment rendus comme un genre de power couple. Mais pour moi, ça se livre assez bien, tu vois. Puis là, finalement, elle commence à essayer de convaincre Creed de laisser tout tomber. Puis on essaie d'aller au Savage Land. Savage Land. Ouais. Puis on va juste être comme quasiment des animaux. On va faire ce qu'on veut. Puis on va juste se battre contre l'environnement. Puis laisser faire les hommes qui essaient de tout contrôler. Puis tout. Fait que là, il est comme, je suis pas tant sûr. Finalement, tu te réveilles le lendemain matin. Il est couvert de sang. Tu te rends compte à côté de lui que elle aussi, elle a été assassinée. Lui, il s'est régénéré. Fait qu'il y a un bounty hunter, là. Ben, pas bounty hunter, mais il y a un prix qui a été mis sur sa tête. Fait que là, dans le journal, c'est déjà annoncé comme quoi qu'il est mort. Il se lève le matin, il est comme aux minutes. Là, Iron Man se pointe, justement. Fait que là, il est genre, ben, moi, je voulais voir si t'étais vraiment mort parce que dans le fond, c'était son ancien boss qui a pris Creed, il a remplacé Sabretooth. Puis, fait que gros combat, il commence à se faire comme pas mal ramasser. Il se ramasse sur le toit, l'autre tata comme tout bon vilain qui est un peu innocent. Enlève son casque, puis il est comme, je vais te massacrer, c'est pour ça que je fais ça. Puis il est comme, ok, cool. Passe, puis il coupe la gorge, puis il pitch en bas du pont. Fait que finalement, c'est Sabretooth
s'en sauve encore. Là. Pour vrai, c'est vraiment une force, genre de la nature dans ce Force brute. comics-là. Là. Il est inarrêtable. Il n'y a rien Mais qui le fait là, peur. le Iron Man, c'était-tu Iron Man ou c'était Non, genre c'était un. vraiment Fisk. Il l'appelle Fisk. C'est comme Ok, l'ancêtre un peu de Wilson. ok. Puis pendant les gangs de New York. Puis il a juste volé le suit. Puis il a décidé de se pogner parce ça le faisait. Il avait perdu sa place. Là, fait qu'il essayait d'un peu reprendre sa place, justement. Fait que là, tu commences à comprendre un peu. Victor, là, Creed, il essaie d'aller chercher des réponses. Là. Comment ça que tu savais déjà que j'allais être mort dans le journal? Fait que là, finalement, il se rend compte que le gars qui annonce comme il y avait quelqu'un là, qui faisait des rallyes dans les rues, puis qui essaie de, comme un peu pour être le maire de la ville. Il est comme, tu sais, il faut arrêter les gangs, ils sont pas bons, puis Ouais. tout. Mais la violence continue, puis les gangs, c'est toujours pire. Mais finalement, c'est lui qui encourage les gangs par en arrière pour sûrement comme enlever le 5 point qu'il appelle là-bas. Puis sûrement faire quelque chose qui vaut plus cher ou quelque chose. Fait que là, Creed il est en beau fusil. Fait que t'es un petit peu rendu là. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est comme en train de se transformer en crocodile. Puis ça va être la prochaine, c'est le crocodile. Mais ça fait comme 2 issues qui disent qu'il va y avoir un gars en crocodile. Ok. Comme, OK, mais C'est-tu ça un fait comme loufoque. Elseworlds? Ben moi, je le prends comme un Elseworld. Ok. Je vois pas vraiment comment T'sais, ils on peuvent va pas voir à un moment donné justifier ça. débarquer Logan. Ben, si on se rappelle, il y a quelques mois, le premier issue, c'est vraiment Logan qui est dans un bar puis qui parle avec du monde, puis qu'il y a quelqu'un qui commence, un vieux, qui raconte l'histoire. Dans le fond, c'est comme si Ah oui, ok. Ouais. tu te fais raconter l'histoire par quelqu'un à Logan de Mad Dog, Ouais. Ouais, je qui est comprends. Sabretooth finalement. Fait que, tu sais, ça aussi, il va y avoir une conclusion par rapport à ça? Est-ce que, tu sais, genre, moi, mettons, à un moment donné, j'étais comme, hey, imagine que quand elle se fait massacrer, là, il y a du sang partout, puis tu vois comme des griffes qui a été 3 graffées. griffes. Mais finalement, c'est le crocodile, là, fait que c'était un peu poche. Mais dans ma première idée, c'était genre, imagine, c'est Wolverine qui vient de tuer sa femme. Hmm. Un genre de blonde, là. Il peut bien être en beau fusil après lui, tu Toute sais. sa vie, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est assez atroce, là, tu sais, je sais pas. Ouais, Wolverine. J'aime bien Wolverine. Fait que, veux pas, t'es obligé d'aimer quasiment Sabretooth pour la relation qu'ils ont. Ouais. Mais tu sais, dans l'origine, puis tout ça, là, tu le vois, l'explication un peu de pourquoi qu'il est de même, puis tout. Logan aurait tué son frère. Puis à tous ses anniversaires à Logan, Sabretooth débarque pour lui faire passer la pire journée de sa vie, là. C'est comme, tu sais, dans les méchants, t'as Yo Barthone, professeur, tu sais, Reverse Slash. Ouais. Carnage, Sabretooth, c'est le genre de personnages qui laissent pas leur place pour torturer son héros. Là. Non, c'est sûr, puis sont reconnus pour ça. Puis je me souviens d'un numéro que tu m'as. Je pense que c'est toi qui m'en avais déjà parlé, comme quoi l'anniversaire, il avait coupé des membres de. Puis il avait fait genre Happy Birthday, je pense, dans la neige, là, avec les Mais bras sans et les moi, jambes. c'est Sabretooth, là. C'est Ouais. ça où dès que si un année il y a une blonde, Logan, c'est genre il va tout faire pour la tuer. Là. C'est genre. C'est assez intense. Ouais, quand même. Mais ça fait des bonnes histoires, des bonnes choses à lire. Good. Bon, ben écoute, mon prochain, c'est un numéro qui a été, ma foi, quand même assez populaire dans le ranking de cette semaine. Et c'est All New Venom numéro 4, écrit par Al Ewing puis l'artiste Carlos Gomez. Chris, écoute, c'est quand même assez simple cette semaine. Madame Masque fait son On veut apparition. la réponse. Non. On veut la réponse. Pas encore. Madame Masque fait son apparition cette semaine dans le New Venom numéro 4. Puis, pour vrai, elle y va pas de main morte là, pour se faire remarquer. Elle arrive sur une espèce de toit de building à New York. Puis il y a du monde qui est en live stream, tu sais. Puis elle dit au gars, elle dit hey, salut. Elle dit est-ce que tu es en train d'être en live en ce moment? Il est comme ouais, je suis en live. Elle dit ok. Puis là, il est en live avec un de ses chums. Puis là, elle dit tu peux-tu continuer à me filmer? Genre, il fait ouais, ok, tu sais, c'est bon. Fait que là. Elle sort un gun, elle tire dans la tête de son chum. Puis là, t'as genre le gars qui est comme saisi de qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis elle a dit parfait, maintenant que j'ai toute votre attention. Le...
on change un peu de panel. Je suis comme, oh, ok, ça commence rough. Puis là, t'as des agents de l'AIM avec leur gros sou de genre Juggernaut là, qui débarquent. Puis Madame Masque, elle sort son fusil encore, puis elle vient pour le pointer vers un des dudes de l'AIM. Elle vient pour tirer une balle, mais c'est Venom qui s'interpose entre la balle puis le dude de l'AIM. Mais c'était pas une balle, c'était MODOK qui avait utilisé une particule PIM pour se rapetisser. Puis en tirant, ça a genre été dans l'œil de Venom. Puis là, MODOK il a comme réapparu en gros, mais comme dans le symbiote, genre, c'était très bizarre. Puis C'est-tu gênant, ça, recevoir MODOK dans l'œil? fait que là, t'es genre toute la tête de Venom, mais comme immense avec le MODOK. Puis là, c'est comme trop gros. Fait que là, à un moment donné, il fend, genre. Fait que là, je suis comme, oh, on va peut-être voir c'est qui. Mais non, le symbiote, c'est comme tout reformé, là. Mais tu sais, c'est comme s'il avait explosé dans le glu, genre. Puis. Fait que finalement, il n'y a personne dans le suit. C'est juste Venom maintenant qui est capable de se tenir par lui-même. Peut-être, genre, ça serait complètement con. C'est All New Venom. Venom. Ouais. Je m'appelle Venom. Puis là, c'est ça. Il y a une bataille après ça. MODOK qui utilise son espèce de gem là, dans le front pour envoyer des rayons sur le Venom que lui, il trippe pas pantoute. Fait que là, ça l'affaiblit. Puis là, quand il est à terre, là, tu vas débarquer Rick Jones du Daily Bugle, qui est une espèce de, je sais pas, une star rock'n'roll, journaliste, whatever quoi, wannabe. Là. Puis il fait « Ah! » Fait que là, il dit « Prenez garde parce que je suis... » Puis là, il se transforme en quelque chose. Je vous dirai pas c'est quoi. Vous devez lire le comics pour le savoir parce que même si je vous le dis, je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ça parce que c'est ça. Fait que je garde un peu de mystère. Le mystère. Le mystère. Puis non, ça a même pas été... qui est Venom en dessous? Là, je suis comme, gars, c'est Luke Cage. Là, faites juste le dire. Puis si c'est pas lui, mais ça va être décevant. Je saurais même pas quoi vous dire. Fait que, Il est occupé, Luke Cage, là, en ce moment. Il est maire de la ville. Là. Il a pas le temps de jouer les autres pour un Venom. Là. Non. Fait qu'en tout cas, bref, c'est... À voir. À voir. Puis là, vu que t'as pas d'autres Marvel, je vais enchaîner. Let's go, Max. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon troisième, c'est Deadpool numéro 12. Je vais changer la page couverture parce que j'adore la page couverture du Deadpool numéro 12 de cette semaine. Puis je voulais le partager avec vous autres parce que, écoute, ça se peut que ça soit ma couverture préférée. Je dis ça, je dis rien. Oh, les spoilers. Fait que ouais. Oh mon dieu, excusez. Deadpool numéro 12 qui est écrit par Cody Ziegler puis l'artiste Andrea Di Vito. C'est un autre numéro en crossover avec le Spider-Man Miles Morales de cette semaine. Puis la fille de Deadpool et Miles, ils réussissent à réparer le... Tu sais, je t'avais parlé du datapad là, qui était capable de se téléporter. Ouais, téléporter, là, whatever. Là. Puis là, ils retournent auprès... Ouais, c'est ça. C'est téléporté. Il retourne après ça auprès de Deadpool qui est en train de combattre Midas puis Output. Puis c'est tellement Deadpool en plus parce que là, il pogne le faux Spider-Man qui avait tiré dans l'épaule puis que là, il était rendu full gros. Puis il l'a comme en tournée de... le boyau d'arrosage de pompiers, genre. Fait que là, c'est comme s'il avait vraiment fait beaucoup de tours. Fait que c'est comme si là, il était en tout cas, bref, bien pogné. Puis là, il est comme je vous rapporte votre Spider-Man. Fait que là, je vais avoir ma prime. Puis je veux faire ça le plus vite possible parce que je suis un peu pressé. Mais tu sais, je suis comme, on le sait qu'il veut juste comme s'en débarrasser le plus vite possible avant que le monde voit le subterfuge. Là. Fait que bref, là, les méchants, ils voient tout de suite que c'est pas le bon. Puis ils commencent à se battre puis tout ça. Puis là, encore une fois, je ne suis vraiment pas bon pour décrire des scènes de combat dans un comics. Mais à la fin de tout, les méchants, ils se font donner une petite raclée, mais t'as un autre méchant qui apparaît à la fin qui est comme plus fort puis que je ne connais pas. Ouais. Le boss final. Oh yeah. Warcry, c'est la Herald de Arais.
Fait que, tu sais, je vous avais parlé que Miles était le Herald d'un araignée du Wakanda. Comme Kung Shu, c'est Ah, ouais. tu sais, en tout cas, bref. Fait que Comme l'autre pour un autre entité, là, un mais peu. Là, Arais. là ça Arès. Mais Ouais. Arès, il débarque sur Terre. Tu sais, il est là. Ouais, mais Mais là, là, il il y y a a un quelqu'un qui le Herald. représente. Ouais, OK. puis là, elle s'appelle Warcry, c'est une madame. Puis on dirait une Amazonienne, mais dans un autre teinte de couleur, je vais le dire de même. Fait que ouais, pour connaître la suite, ben, vous allez devoir lire le Spider-Man dans le prochain numéro de Miles Morales. C'était un numéro correct. Encore une fois, là, j'aime les comics avec des scènes de combat, mais pour le podcast, pas la meilleure affaire pour faire des reviews. Les dessins sont encore à la hauteur, puis les blagues sont autant bonnes. T'as-tu trouvé quelque chose, Chris? T'avais l'air... Non, je pense que ben, ça semble peut-être quelque chose qui a été utilisé. Tu sais, ça a été plusieurs personnes ont été cet hôte-là. Ouais. Mais vite, non. Ok, good. Mon prochain que je vais parler, tu l'as lu cette semaine. Est-ce que tu as fait le rattrapage de Legacy of Vader? C'était tellement long, là, il a fallu que je rattrape un numéro complet. Pauvre toi. Pauvre petit chou. Comment t'as trouvé ça? J'en ai sué tellement que c'était long. Ouais. Non, je pense pas que j'ai autant aimé que ça que toi, mais c'était une bonne lecture. Je vais le dire d'emblée, mettons. J'ai préféré le numéro 2, moi. Ok. Il y a des affaires qui m'ont plus parlé, mettons. J'avais préféré le numéro 1, moi. L'intensité était plus présente dans le numéro 1. C'est sûr que moi, j'arrivais à un moment où tu me l'avais plus raconté, on s'en est parlé à côté. Ouais. Mais il y avait des choses que je trouvais intéressantes dans le numéro 2 aussi. Ouais, ben oui, moi aussi. Puis même, tu vois, dans mes premières notes de mon review, c'est ce que j'ai écrit. Intéressant comme numéro de Kylo Ren. Fait que, en gros, je vous rappelle que Legacy of Vader est écrit par Charles Soule puis l'artiste Luke Ross. On a encore une fois un Kylo Ren qui suit les traces de son grand-père Vader, mais cette fois-ci, on débarque sur Tatooine, Chris. Ouais, puis clairement, le gars, personne n'y avait parlé, c'était qui Anakin, là. Tu sais, souvent, laisse pas dans le mystère des choses parce que des gens vont se faire des idées Ouais. mal comme ça. conçues de quelqu'un. C'est comme ça que naissent les légendes. Ouais, mais c'est justement, ça donne une idée fausse Ouais. à Ben Solo, admettons, là, pour peut-être idolâtrer mal Darth Vader, où il y a un parcours qui est pas rose-rose. Il a pas juste fait comme je suis puissant, puis je suis Darth Vader, tu sais. Mais là, moi j'avais vraiment le feeling que cette semaine, c'était un genre de fanservice comme issue, là. Solide, là. Ouais? Oh, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné ça pour toi? Ben, là, Kylo, il va dans le passé de Vader, Anakin, en fait, puis là, ils vont sur la piste de course de Mos Espa, où est-ce qu'Anakin a été le seul être humain à avoir gagné une course. Après ça, on s'en va la boutique de Watto, ceux qui détenaient Anakin puis Shmi en esclavage. Fait que, tu sais, on dirait que c'était comme des... puis en plus, on a les images en flashback d'Anakin qui tue genre les Hutt, pas les Hutt, les Tusken Rider, là. ouais, fait que tu sais, on dirait que c'était plus un genre de fanservice plus que d'autres choses, là. Ouais, mais tu voyais quand même, de l'autre côté, tu voyais que justement, clairement, ils savaient rien du personnage, là. Tu sais, Non. Leia puis Luke, ben, tu sais, ils l'ont pas non plus connu jeune, puis Non. la seule personne qui aurait vraiment eu quelque chose à dire d'Anakin, c'était Obi-Wan. Puis, tu sais, Luke l'a côtoyé 2 semaines, là. Mais en même temps, il aurait pu y parler en force, en fantôme, là, dans le Ouais, fond, là, Force en Ghost. esprit, puis Ouais. tu sais, clairement, il aurait dû avoir ces informations-là, puis je pense que c'est pas quelque chose qui aurait dû couper à un gars qui était autant en genre de recherche. Mais non, mais il y avait plusieurs bonnes personnes, les réactions un peu de Kylo Ren de quoi? C'est un esclave? Genre, Ouais. attends, là, je descends d'un esclave, comme... C'est Il aurait dégradant. jamais mérité. Non, mais tu sais, il aurait pas mérité ça, c'est Darth Vader, là. Ouais. Il pouvait pas être un esclave, mais tu sais, comment que justement, ça
ça remplit sa rage. Puis, fait que, tu sais, c'est le fun de le voir un peu découvrir ces affaires-là, voir la genre de course, bon, c'était correct, mais tu sais, il est tout le temps un peu offusqué tout le long du comics. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé pas pire, c'était quand l'autre gars, il dit, tu sais, pour que tu sois un peu dark comme ça, puis tout, toi aussi, t'as dû avoir une vie tu sais, de pas le fun, puis difficile, puis là, tu vois juste des images de lui qui a genre une petite vie parfaite, là, Ouais. élevé par ses 2 parents, les amis de ses parents sont là, Luc, les soupers en famille, pouvoir s'amuser avec ses 3 PO PR2D2, son père qui monte à piloter, ou ce que Luke, Darth Vader, Anakin, ils n'ont jamais eu ça, ils ont appris à piloter par eux-mêmes, ils n'ont jamais eu de famille, ils n'ont pas eu 2 parents. Fait que, tu sais, c'est vraiment Ouais, il y avait un clash. pas vraiment de mentor. Ben, Anakin a eu plus de mentors, admettons, mais fait que là, puis il est comme, attends, là, il essaie de montrer. Moi, il répond comme, ben oui, là, j'ai vécu ça, moi. Puis tu vois qu'il essaie de. Moi aussi, je fais pitié, là. Oh, ouais. Il y a une raison pourquoi je suis pas content. Mais tu sais, c'est ça, c'est complètement le contraire de. J'ai peut-être un mal de vivre, mais j'ai pas vraiment, comment on dirait, une vraie raison pour l'expliquer, là. Ouais. Ouais, mais c'est ça, j'ai pas. Tu sais, là, après ça, c'est ça l'affaire avec Kylo Ren. J'aime le personnage, mais il est tout le temps fâché. Tout le temps un petit garçon qui est pas content parce que moi. Fait que là il apprend justement par rapport à l'esclavagisme, puis que là, tu sais, Watto, c'était une. C'était les Hutt qui l'avaient vendu à la base à Watto. Puis là, il dit, OK, je veux savoir c'est qui. Puis là, c'est Gardoula. Parfait, je vais aller chez elle et je vais me fâcher. Fait que là, il débarque chez Gardoula. Puis bon, il était attendu de pied ferme là, par. Mais tu sais, c'est ça, comparativement à Darth Vader. Il impose pas le respect. Il essaie de l'avoir. Ouais. En offusqué, puis là, il pitch son épée partout. Puis il est comme. Je vais vous montrer que je suis fort. Mais j'ai de la misère à prendre ça au sérieux. Là. Je pense qu'il est dur à écrire. Mais tu sais, je trouve qu'admettons, à date, j'ai quand même préféré la série de 4-5 numéros qu'il y avait eu. Il me semble que c'est Charles Soule aussi qui l'a écrit. Qui tu suis plus avant qu'il devienne Kylo Ren, justement. Que tu as plus cette division-là sur le personnage. Là, il essaie juste comme de se trouver une bonne raison de pouvoir être un leader de la première ordre. Là. Ouais, puis c'est. En tout cas, moi, j'avais bien aimé le personnage dans le Force Awakens, où est-ce que, tu sais, il était comme un peu mystérieux, puis je le trouvais imposant, puis là, je trouvais qu'il était une domination quand même, mais c'est les par après que je suis comme, on dirait qu'il faisait rien que se plaindre, tu sais. Je pense que c'est quoi? C'est du moment qu'il a enlevé son casque. On dirait que ça a comme. ça a brisé le personnage. Ouais, un peu. Ouais, mais là, regarde, tu vois, il se fait ramasser. Il est pas prêt à rien. Il y a le premier bonhomme qui est comme je te vole ton épée. Puis là, j'ai aucune idée c'était qui ce genre de boule de roche-là. C'était ma question. C'était ma question que je voulais te poser. J'ai comme. En fait, là, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est qu'il y a une petite créature qui ressemble à une grenouille faite de coton de ouate. Puis c'est comme si ça manipulait la force plus fort qu'un forceur Jedi. Puis je suis comme, man. T'es qui? T'es quoi? T'es où? Tu t'appelles comment? Puis genre, c'est quoi ta créature, tu sais? Mais, non, c'était juste bizarre, là. C'était comme. OK, mais tu sais, c'est juste de voir comment il est pas prêt à rien, ce gars-là. Là. Tu sais, il se fait surprendre rapidement. Puis là, ben, il va peut-être avoir tu vois qu'il est comme un peu torturé et tout, fait qu'il est enchaîné. Il va peut-être avoir un petit moment d'humilité. Il va falloir qu'il commence à apprendre à gérer. Mais malgré tout, pour vrai, j'ai quand même aimé ma lecture. J'ai l'impression que là, on fait juste comme le bâcher puis tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des bons moments, puis de comme, OK, de faire vraiment sa découverte de Vader, que c'est peut-être pas l'idole qu'il avait en tête. Qu'il y a eu un chemin, puis l'autre personnage, il a envoyé une flèche un peu de, Palpatine, il l'a suivi depuis son enfance, puis il l'a un peu mené à ça. Il l'a manipulé. Il traînait. C'est pas une force de la nature. C'est quelqu'un qui a été manipulé. Il a été un esclave, puis il a été encore un peu. Après, quand il est Darth Vader, il est complètement enchaîné là, par son sou. C'est un sou qu'il il contrôle. T'es
t'es pas 100% en ton contrôle. Là. Plusieurs sites ont eu ça. Là. Alors, puis, tu sais, c'est. Mais t'as raison, on dirait que je bâche le comics, mais pas du tout, là, tu sais, je veux dire, c'était meilleur que West Coast Avengers, là, tu comprends? Fait que le comics est bon, les dessins sont beaux, c'est vraiment plus, j'avais des questions, puis je me demandais comme. Puis, tu sais, en même temps, si c'est vraiment une espèce de. Pas un chemin de la rédemption, mais tu sais, un chemin d'apprentissage, puis tout ça, la seule chose qui me dérange un peu là-dedans, c'est que ce comics-là se passe entre The Last Jedi puis The Rise of the Skywalker. Fait que là tu sais, je suis comme, ok, parce que, tu sais, je regarde qu'est-ce qui se passe dans Rise of the Skywalker, puis tu sais, le chemin entre les deux, il y a pas, le personnage a pas changé, il a pas évolué. Fait que tu sais, je vois pas qu'est-ce que le comics peut faire en sorte que le personnage va évoluer à la fin. Ben, peut-être, est-ce qu'il va juste justement en s'intéressant à Vador, en s'intéressant au site, est-ce qu'il va trouver, parce qu'il est comme en recherche, je pense au début du film de Rise of Skywalker, Ouais, il à la cherche recherche le Locron. c'est ça, le Locron, tu sais, est-ce que ça va être ça va le mener à sa quête de ça? Ouais. Tu sais, il va découvrir pas l'origine, mais l'existence de Locron, puis là, il va le vouloir, tu sais, ça va nous mener au début du film. Peut-être avec Palpatine puis tout ça. T'as-tu aimé ça que dans le comics, là, dans le numéro 2, en tout cas, il y avait un suit qui ressemblait beaucoup à Han Solo. C'était la première affaire que je voulais dire dans le comics. Mais tu sais, ça fait très Star Wars aussi. C'est un peu ses couleurs à lui, là, dans le petit bleu poudre, le noir. Mais c'est sûr que ta première affaire, le gun sur le côté, un petit pas de manche noir, ouvert. C'est son papa, Tu là. peux juste penser à Han Solo, là. C'est bon, ok, je l'achète ça de ne pas être le seul parce que dès que j'ai vu la première page de ce comics-là, j'ai fait oh, c'est bébé Solo. Il veut autant qu'il veut s'en séparer. Comment que je peux m'appeler en civil? Ah, papa, il portait ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est du linge que j'ai volé à mon père pendant que je l'empalais sur mon épée sabre laser. Ah non, en tout cas, fait que, tu sais. Non, c'était moi, je trouvais que Je c'était trouve un que bon comics. c'est le manque de continuité pour un personnage, tu sais, de changer de vision, Ouais. qui ont beaucoup brisé un personnage à potentiel. Je m'éloigne, mais pas tant que ça, tu vas comprendre. Là. T'avais-tu écouté la télésérie The Acolyte? Nope. Non, hein? Ok. Je sais que Parce tu aimerais ça que je l'écoute. Un Ben, jour. oui puis non, là, c'est pas. C'est juste parce que je veux parler de Kimir, qui était le Stranger, que c'est un personnage, je trouve que selon moi, là, s'il sortait un comics, un roman, un whatever quoi, je suis sûr que ça pourrait être vraiment nice parce que le vilain était vraiment cool, Chris. J'ai adoré ce personnage-là. C'est la seule bonne affaire vraiment de bonne qui était sortie de cette série-là. C'est Kimir. Puis c'est un personnage, je te le dis, que s'il y a un comics de lui qui sort un jour, je vais le lire, puis je vais le recommander, je suis persuadé, parce que maudit qu'il était badass. C'est tout, c'était ma petite parenthèse. Je sais pas pourquoi j'avais une petite pensée pour Ok. lui. Je pensais que tu allais dire, genre, contrairement à l'autre. Tu sais, mais non, mais tu sais, Kylo Ren, il y a quand même. Moi, il y a plein de fois que j'ai trouvé tu sais, qu'il avait une bonne prestance, mais la scène d'après, on dirait qu'il perdait sa prestance. Tu sais. Ouais. Puis après, tu as un général Hux qui apporte rien au général à l'histoire, puis Zéro. c'est une farce rendue à épisode 8, à épisode 9. Tu sais, c'est pas un grand moff comme Tarkin ou un. Non. Je sais pas ce que je veux dire son autre nom là, dans Mando, là, mais tu sais, il n'y a pas l'environnement pour se faire relever, tu sais. Ouais. Anyway, bref. C'était Legacy On of verra. Vader numéro 2. Je veux juste profiter de la pause entre Marvel et DC, vous rappeler à tout le monde. Si vous voulez des commandes spéciales pour des comics, vous pouvez passer par le site dans-le-multivers.square.site ou sinon m'écrire en privé, on peut s'arranger pour des commandes personnalisées. Écoute, là, je commence à prendre le dessus. Les vidéos TikTok, Chris, t'es as-tu écouté?
Ben, il y en a que j'ai écouté, celui de Dark Knight of Steel, Oui, ouais, de ouais. l'explication. Ça, c'est mon Quel dernier comics. d'aujourd'hui, ça. C'est mon dernier d'aujourd'hui. Fait que ouais, c'est ça. J'essaye de tout le temps faire. Puis là, j'ai eu d'autres idées là, tantôt en plus que j'ai filmé. Fait que Parle-moi de ça. Fait que j'espère que ça, le monde aime. Parce que là, ça n'a pas rapport au podcast. Oui, puis non, là, tu sais, je veux dire, je m'éloigne quand même pas tant que ça de. C'est interrelié, là, c'est C'est toute ça. la même entité, Exact, exact. Fait que, dans le même multivers, là. mais bref, tout ça pour vous dire que si vous écoutez le podcast, ben sachez qu'il existe d'autres choses que juste qu'est-ce que vous écoutez en ce moment. Puis même sur le Facebook, là, je vais commencer à prendre un petit peu plus soin avec des publications, des résumés d'aujourd'hui avec parce que tu sais des fois le monde l'écoute en audio, puis ils ont peut-être pas la chance de nous regarder en vidéo, peu importe. Fait Voir que les images des covers, des des covers, panneaux. c'est Ben ça. oui. Fait que je vais essayer de partager un petit peu plus de choses par rapport à ça. Puis moi, j'ai bien aimé ça, qu'est-ce qu'on a fait là, la semaine passée. Là. Les panneaux, les covers, je trouve ça vraiment nice. Ben, je pense que ça a juste pas le choix de rester, là. Ça va être un nouveau C'est parfait. classique. Good. Fait que plus de job pour moi. Youpi! Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Puis là, tu vois, cette semaine, j'ai juste à côté de moi. On a un auditeur qui a commandé Wonder Woman, volume numéro 1, hors la loi. Il y a quelqu'un qui a fait un bon speech de vente. Ouais, puis c'est quoi? Il y a un autre client qui a commandé Wonder Woman en anglais. Ah, Et c'est bon, ça. puis on a aussi une commande là, des 3 Superman de Joshua Williamson avec les comics de Wonder Woman. Là. Fait que ça, écoute, je suis vraiment content. Si honnêtement, c'est comme mon test ultime dans le sens où je suis un peu nerveux de leur donner leur bande dessinée de Wonder Woman parce que si je me suis planté puis il y a juste moi qui triple là-dessus, je suis comme, man, ils viennent de dépenser de l'argent pour des comics puis On j'espère dirait qu'il qu'ils fait vont des les aimer. mauvaises recommandations, ce gars-là. Genre, mais non, Ben je non, pense pas. Pour on a vrai, confiance, là. puis, anyway, je veux dire, j'en parle dans le podcast, fait que ils ont une idée un peu de l'histoire que ça s'en va, Ben puis oui. tout ça, tu sais, fait que ils vont pas être surpris du choix final, là. Fait que ouais, merci à ceux qui ont commandé de votre confiance, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, fait que merci, C'est merci. vraiment super. Alright, on va passer maintenant du côté de chez DC, t'en as 5? 5, Chris? J'en ai 3. Fait que je vais te laisser commencer. Bon, fait que je vais aller sur Max ne l'a pas lu. Vas-y. Absolute Superman numéro 5. Oui. Fait que on continue. Ouais. Et voilà la Suite à page couverture. ben, on commence là, c'est vraiment la guerre civile prend sur Krypton. Ouais. Le monde vient de se réaliser, là, il y a des éruptions un peu partout sur la planète qui meurent. Le monde comprend qu'il y a comme un complot. Là, la guild, je sais pas comment dire ça, là, mais les gens, oui, de la science qui contrôlaient la planète et tout, se sont préparés pour s'enfuir de la planète. Finalement, c'est pas Jor-El qui le découvre, c'est Jor-El dans la classe ouvrière qui en arrive à cette conclusion-là, puis qui l'annonce. Mais les scientifiques y étaient arrivés à la conclusion déjà. Fait que tu vois que oui, il n'était pas juste dans l'ignorance. C'était les scientifiques pas pour rien. Ils se sont préparés, construisaient des vaisseaux. Fait que là, tu vois un peu toute cette déchéance-là là, de fin de Krypton. Puis de son côté sur Terre, on a Kal-El là, qui, suite au massacre là, que c'est Christopher le Smith, le Peacemaker, qui a commencé à tirer sur le monde parce qu'il est offusqué, puis tout ça, puis que là, Kal-El capote. Là. Fait que il est à sa recherche, rentre dans des bases, attaque les Peacemakers, dites-moi il est où, puis tout. Puis finalement, sa cape, qui est comme une genre de technologie, commence à se faire seule, elle se fait pas pirater, mais pratiquement. Puis il y a un contact entre sa technologie à elle, puis Brainiac qui est caché. OK. Ça se communiquer, puis là, il dit, écoute, si tu sais ça que tu veux, je vais te le donner, mais moi, je veux te rencontrer. Fait que mon prix d'échange, je te dis, il est où? Je te liquide ma personne, mon Peacemaker.
fais ce que tu veux, mais je veux qu'on se rencontre. Fait qu'il dit, ben, puis là, il est comme tellement intrigué par tout ça qu'il fait comme, laisse faire. Dans le fond, là, c'est du niaisage. C'est une personne parmi des autres que tu caches, puis vous êtes tous mauvais. Si c'est toi la tête de la C'est toi, chaîne, je veux voir. je m'en viens. Eh oui. Regarde, fait qu'on le laisse faire, puis ils partent là-bas. Fait que, pour vrai, man, ben, là, faut que je me force, là, parce que je pars tout le temps dans « Ah, je veux vous dire les choses par rapport aux comics. Je fais pas un aussi bon job que toi de... » C'est écrit par Jason Aaron, Ouais. dessiné par Sandoval. Pour vrai, vraiment des beaux dessins. Ils sont propres, il maîtrise son art. J'aime vraiment ça. Là. Il y a vraiment là, des grandes prises de vue, la Krypton, les explosions, puis tout ça. C'est vraiment le fun. Une genre de forteresse de solitude qui est sur Krypton, où ce que Kal-El se réfugie, qu'au lieu d'être comme en Arctique, qui est tout blanc avec des cristaux, mais là c'est tout rouge. C'est vraiment le fun. On a plus d'explications du pourquoi de Krypton, de son soleil rouge, puis tout ça. Mais là, c'est vraiment la guerre civile sur Krypton, là, comme que je disais, Ouais. entre les deux guildes. Là. Puis là, on voit que sa mère, là, elle avait réussi à terminer de construire un vaisseau. Fait qu'il se prépare. Le vaisseau se connecte comme aux gens pour créer le suit de Superman. Qu'est-ce que Kal-El porte dans les shoots là, que je trouve vraiment exceptionnel là, comme Ouais. dessin de costume. J'aime ça. Rappelle un peu New 52. Il y a plein de rappels un peu différents. Il est un peu plus foncé avec la cape immense de particules. Là. J'aimerais ça, tu sais, toi aussi qui ben, collectionne là, quand même les McFarlane Ouais. DC Multiverse. J'aimerais ça le voir. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire pour ce cap-là, mais je trouve ça bien le fun. Fait que c'est un peu tout ça, là, finalement. Tu vois, c'est tellement le bordel. La guerre civile fait que les vaisseaux sont tout explose, tout meurt. Personne ne réussit à s'en sauver. Le seul vaisseau qui réussit à décoller, c'est celui des L. Il réussit à s'embarquer quand même là, une vingtaine de personnes et plus. Ouais. Puis finalement, quand il décolle, c'est l'explosion finale de la planète. Ouais. Le vaisseau se fait pogner par des explosions là, qui arrivent vraiment vite. Fait que c'est le fun, il dit with the speed of a bullet. Fait que t'as comme un peu les rappels de comment que Superman se fait toujours présenter. Puis là, tu vois le vaisseau, t'es comme oh non, puis là, mais vu le fait qu'ils ont comme une partie de vaisseau avec le suit, le vaisseau se resplit pour tout le monde. Puis là, il y a comme des particules là, qui explosent, puis c'est vraiment le bordel. Puis là, l'issue finit vraiment où il y a seulement le vaisseau de Kal-El qui s'en sort finalement. Ah ouais, ok. Fait que, mettons, le vaisseau, c'était une navette, on va le dire de même. Là. C'était une navette qui a été faite par Lara. Puis la navette pouvait devenir des pods séparés. Oui, un coup explosé, les gens comme tombent, mais ils se reforment autour d'eux autres, puis ils les sauvent. Là, ils se regardent un peu tout le monde. OK, ça continue. Puis finalement, il n'y a personne qui réussit à s'en sortir. Ils sont trop proches encore de l'explosion. Puis Wow. c'est comme celui le plus en avant qui s'est sauvé des affaires, c'est celui de C'est vraiment Kal-El. Kal-El. Et fait que ça finit comme ça. Puis c'est pour ça là, qu'il est vraiment tout seul là, sur Terre. Puis tu finis vraiment sur une bonne prise là, avec lui, avec sa cape là, flottante, là, vraiment écœurante, les cheveux dans le vent. Puis il s'en va rencontrer Brainiac là, à Smallville. Ok, mais là. Pour vrai, en reparlant, là, puis je suis comme c'était vraiment encore un bon numéro. Des belles explications de Krypton dans un monde qu'on s'attend pas, puis que il est encore plus aliéné d'être sur Terre, où ce que c'est vraiment pas un terrien, où ce que normalement tu as un Clark Kent qui est élevé par les Kent. Ouais, c'est ça. Il est plus terrien que kryptonien, là. Oh, ouais. Mais là, écoute, c'est l'idée de la culture. Ça l'a. Puis, on en avait déjà parlé, Noé, avant. Là, le fait qu'il soit pas parti bébé, puis tout ça, il a connu ses parents, puis là, ben, il a été conscient de la mort, de l'explosion de la planète. Il a été conscient de il porte vraiment sur ses épaules. Là, il aurait pu se sauver avec les 19 autres personnes.
mais il les a toutes vues lui-même de ses propres yeux, de son souvenir, exploser un après l'autre. Fait que t'imagines à quel point le sentiment, tu sais, Superman a tout le temps eu ce sentiment-là où est-ce que c'est le Je dernier suis le dernier. c'est ça, tu sais, puis tout ça. Mais là, ça a un poids supplémentaire d'avoir vu tout ça, là, tu Mais sais. on peut le voir un peu peut-être plus fâché dans les numéros, où ce que il ressemble un peu plus, puis il a la même vision que sa cousine Supergirl, qu'elle, elle a vu ça, elle a connu Krypton. Ouais. Fait que il y a peut-être un peu des Similitude. similitudes à faire entre les deux personnages là en ce moment. C'est intéressant, Chris. J'aime ça. C'est bon. Ouais, là, moi, l'affaire, par contre, mon chum, c'est que là, j'ai 3 de DC, mais les 3, tu les as probablement lus. Fait que je suis comme. Bien sûr! Je me Choisis-en un, puis je Ouais, vais ok. t'écouter, puis on en parlera. Ok, je vais comment. Ouais, ok. Je vais y aller avec Aquaman numéro 3, qui est écrit par Jeremy Adams, puis l'artiste John Timms. Écoute, Aquaman numéro 3, c'était un peu. Comment je peux dire ça? Tu sais, quand tu penses qu'une histoire s'en va quelque part dans un sens, puis que ça t'amène finalement quelque part d'autre complètement, c'est pas mauvais. J'aime ça parce que on appelle ça des rebondissements, puis tout ça. Mais je trouve que ça résume bien Aquaman. Numéro 1, puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, Chris, là, mais dans le numéro 1, on semblait se diriger vers l'univers de Darkseid, où appartiennent les Absolutes, puis tout ça. Puis là, je suis comme, je sais pas si c'est encore le cas, mais j'aime vraiment ce qu'on voit à date là, de la série. Là. Moi, je trouve ça le fun. Les flashbacks étaient vraiment cool là, pour voir la relation entre Arthur et son père. Mais on est clairement dans un monde bizarre. Ouais, Clairement pas les absolutes, parce qu'après regarder, mettons, le Wonder Woman, le Batman, le Superman, on est sur une terre juste différente. Lui, on ouais, est clairement dans pas un pocket world, mais on est dans quelque chose de vraiment abstrait, là. Tout est différent. C'est comme des énergies cosmiques là, qui sont mélangées là-dedans. L'eau amène à part de la planète, puis ouais, c'est comme quasiment un Bifrost qui serait une autre planète ouais. d'eau. Fait que, il va aller trouver cette énergie-là comme de l'eau, là, justement, le blue. Ouais. Fait que, non, c'est super intéressant, mais je trouve que l'écriture est le fun. Les dessins, j'ai comme pas à chialer, mais ça serait pas mon premier choix. Pour vrai, Il y a d'autres je dessins les dans le même aime. genre. Oui, mais Je trouve que ça fait Dan Mora en plus. oui, mais avec un petit peu de manque de finesse que Dan Peut-être, Mora a. peut-être. C'est ça, c'est Mais comme, c'est quand mettons, même. tu vas me dire, c'est ça. Non, mais c'est pas que je les aime pas. Mais je peux pas leur dire que je capote puis c'est une nouvelle personne que je veux suivre, Ok, mettons. ok. Ce serait plus dans cette optique-là. Mais je prendrais pas le risque de les changer. Je comprends. Qu'est-ce que je veux? Ouais, je comprends. Oui, Ok. je savais pas qu'est-ce que je tombe. Pour résumer un peu le numéro, là, t'as Arthur, Arion, qui était un ancien roi d'Atlantide, puis Vivienne, que je suis comme... Elle sort de où, elle? Me semble, je me souviens pas d'elle dans le dernier numéro. Je me souvenais juste de Arion, mais pas de Je pense elle. qu'il y avait pas. Elle était juste là. Tu voyais juste sa Ouais, face. peut-être qu'elle faisait partie des prisonniers sur place, là. En tout cas, bref, le comics commence qu'il se retrouve au-dessus d'un grand glacier. Puis, où est-ce que le glacier, sur le top, il y a comme une forge qui est installée en plein milieu d'un genre de lac gelé, là, si tu veux. Puis, Vivienne puis Arion veulent forger une nouvelle arme pour Aquaman qui nécessite de son sang à lui, qui est magique. Puis là, on a une explication d'Arion sur l'ordre et le chaos dans l'univers, l'harmonie entre la nature, de la balance, qui donne une structure à l'univers, puis qui s'est ramassé au travers d'objets genre les lanternes des Green Lantern, des créatures élémentaires comme Swamp Thing, puis d'autres créatures s'en ont approprié, puis ils ont décidé, comment j'ai écrit ça, c'est... puis
après ça, ils se proclament eux-mêmes des dieux par après. Puis Arion fait une mention spéciale pour le pouvoir du Blue, sur le fait qu'il est magique. Que comme l'eau qui relie le pouvoir du Red puis du Green, comme l'eau qui est dans chaque être humain, qui fait de nous autres quelque chose de vivant. Puis j'ai fait, mais quelle belle phrase, que t'as raison, mon chum. Ben, c'était le fun. Puis, tu sais, il y a toujours un côté beaucoup plus mystique. Comme, tu sais, Atlantide, mais Atlantis, c'est vraiment un mélange entre une science très avancée mélangée à la magie. Fait que, tu sais, la magie est jamais bien loin Ouais. d'Aquaman, là. Mais j'ai aimé ça parce que ça, j'en avais déjà fait une prise de conscience dans ma vie où est-ce que, tu sais, l'eau, c'est la vie, tu sais, l'eau fait pousser les plantes, l'eau, c'est dans qu'est-ce que tu manges, tu sais, l'eau, c'est tellement important, puis là on dirait qu'on fait vraiment une emphase sur l'eau dans ce numéro-là, que c'est comme... Ouais, que ça regorge tout, là, Ouais. ça contrôle, c'est une force, là, Ouais, puis ça fait changement parce que d'habitude, élémentaire. c'est le green. Tu sais, on parle tout le temps du green, le green, puis tout ça. Puis là, de voir que, hey, c'est quoi? S'il n'y aurait pas de blue, là, il n'y aurait pas de green. Ouais, c'est comme t'es même en haut de ça, là. C'est ça. Parce que s'il y aurait du green, ben, il te faut du blue. Tu sais, un peut Mais vivre l'autre, sans l'autre. l'autre affaire qui était un peu intéressant aussi, justement, quand il parle des objets qui sont devenus très comme des forces extrêmes, Ouais, qui parle du Green Lantern, mais en ce ouais. moment, où ce que le même écrivain écrit les deux comics de Green The Lantern Green qui Lantern, roulent, ouais. puis on retrouve un willpower des Green Lantern qui revient au top de la chaîne. Tu sais, où ce que, avec Jeff Jones, tu as beaucoup une grosse séparation. Tout le monde est un peu limité par un autre élément. Si tu as un vert avec le bleu, tu es comme allié, puis tu te boostes ensemble. Là, on retourne où ce que tout le monde peut comme développer des éléments, la Ouais, rage. On va en parler un peu plus justement ouais, dans le prochain comics. ouais. Mais où ce que tu retrouves un Green Lantern, il est en train de remettre tu sais, Aquaman, il va être à un niveau plus haut. Les Green Lanterns vont être à un niveau plus haut. Tous les autres éléments, toutes les autres émotions, finalement, peuvent être contrôlées Ouais. par le Green Lantern, par la Par volonté. une même personne, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Fait que je Puis là, trouvais qu'il y avait des beaux parallèles en ce moment si tu lis toutes ces séries. c'est vrai. Puis là, on apprend l'antagonisme de la série qui s'appelle le Seigneur Dagon, ou Dagon. Puis lui, ben, il veut prendre possession du Blue. Qui possède le pouvoir de la vie. Tu sais, le pouvoir du Blue possède le pouvoir de la vie. Puis c'est pour cette raison-là qu'il veut que... non, en fait, c'est pour cette raison-là que Aquaman doit détruire Dagon. Parce que lui veut récupérer le pouvoir. Puis lui, Dagon, lui, veut récupérer Aquaman parce qu'il y a des pouvoirs. Puis bref, tu sais, c'est... Puis là, T'es pendant ce sûr qu'il temps-là... s'appelait comme ça? Il s'appelait pas Aquatanos? Sérieux, c'est... ça a l'air de Thanos qui a passé trop de temps dans l'eau, là. Ouais, puis il s'est comme Il est en développé... train de devenir un poisson. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je ne voyais que ça en le voyant. Mais Puis, pour vrai, le look était vraiment cool, là. oh ouais, mais Mais moi, je l'ai tellement pas là, ça vu. me Puis c'est faisait toi qui rire, me là. textes. Tu me dis, hey, Ouais. c'est-tu Thanos? Puis je suis comme, oh mon Dieu, je l'avais pas vu, tu sais, comme sous cet angle-là. Là. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est juste ça que je vois. C'est fini maintenant, vous allez le voir comme ça. Ouais, puis en tout cas, j'en reviens au comics où est-ce que Arthur il dit hey, je m'en sac, moi, de votre histoire à vous autres, là. Moi, je veux juste récupérer l'Atlantide, puis ma famille, puis retourner chez nous, là. Le reste, là, ça me regarde pas. Puis, tu sais, c'est là où est-ce qu'Arion, après ça, il a fait son speech par rapport à l'importance de pis ça, tu sais, fait que... Mais, puis là, t'as comme Arthur qui fait ouais, ok, c'est bon, là, Ouais, parce qu'il dit que dans le fond, c'est ce méchant-là qui détient son Atlantis. C'est Fait ça. que si tu veux tes réponses, c'est là que ça se passe. Fait qu'il est C'est comme... avec lui. Mais tout le long, les faces qu'Aquaman fait, t'as une détermination de feu d'Aquaman. C'est comme, il n'y a rien qui va l'arrêter, là. Ah non, non, c'est ça, Qu'est-ce Puis qu'il même... faut qu'il fasse? Il va le faire. Exact. Fait que, puis là, pendant que Vivienne est en train de forger l'arme puis tout ça, t'as Arthur que lui, il patiente à l'extérieur de la forge. Puis devant lui, il y a comme un portail qui s'ouvre. Puis
dans le portail sort une sirène qui s'appelle Laurie. Puis cette sirène-là apparaît dans le Batman Superman World Finest numéro 33 puis 35. Puis j'en avais déjà parlé que Batman Superman, ça se passe pas dans le temps actuel, ça se passe dans leur début à eux autres quand ils ont commencé à travailler ensemble. Robin, c'est Dick Grayson. Fait que tu sais, Les Titans se forment, on voit les Teen Titans, c'est ça. les originaux. C'est ça. Fait que bref, cette sirène-là date de ces années-là qu'on voit là dans le livre de Mark Waid, Batman Superman World Finest. Puis écoute, Laurie, telle une sirène mangeuse d'hommes, poignarde Aquaman dans le ventre. Puis ça crée une espèce de, je sais pas là, ça fait que son corps se liquéfie. Puis que là, elle peut l'emmener en prison. J'ai pas trop compris, mais bon, c'était bien efficace. Là. T'as le comics devant toi. Nouvelle arme. Ouais, exact, c'est ça. Ben ouais. Fait que ouais, bref, elle l'amène directement à Dagon. Fait que, bref, Arthur, moi, je pense qu'il va être bien content au final d'être emmené directement là. C'est là qu'il voulait aller. Il a pris le chemin rapide. Ouais. J'ai pas le comics devant moi d'ouvert, mais quand que Vivienne est en train de forger l'arme pour Aquaman, puis que t'as Arion qui regarde dehors, puis qui dit « Oh non, Arthur! » Puis elle, je trouve tellement que le personnage, tu sais, elle le regarde sur le côté comme « C'est-tu moi qui se fait qui voit des théories de complot ou... » Ouais, elle n'a pas de l'air d'avoir la même attitude que lui qui veut vraiment, on dirait, supporter Aquaman, puis qui Ouais. le prend, tu sais, wow, ça va être Aquaman. Elle, de son côté, on dirait, elle a tout le temps un peu espiègle. Ouais. Elle est comme Moi, un c'est petit peu quoi? touchée, J'étais puis, sûr qu'en tournant ben pas le cover, excuse, en tournant la page, moi je pensais qu'elle allait stabber Arion avec l'arme. Ah ouais. Moi je pensais que c'était ça que ça allait être. Ben là, ils vont être les deux ensemble, il va peut-être avoir de quoi qui va se passer, là. Ouais, peut-être là, mais si t'avais un gros move à faire, ça aurait été là, tu sais. Tu tournes la page, parce que là t'as Arion qui est comme « Oh non! » Puis là tu tournes, puis là t'imagines, genre, elle te l'empale sur un trident, genre spécial. Puis là tu fais « Oh shit! » Puis là t'as Aquaman que lui se fait pogner, puis il se fait envoyer. Puis là Viviane est avec le groupe de sirènes, puis là, tu comprends? Moi, je pensais que ça allait arrêter là. Je pensais que ça allait arrêter J'ai hâte de là. voir. Mais à date, pour vrai, toutes ces séries qui écrit Adams, je capote. Je suis vraiment content. Là, je trouve que moi, j'aimerais ça que le prochain qu'on parle, je parlerai de Green Lantern. Ok, puis, c'est bon. Je prépare le cover. Je trouve que c'est vraiment un moment exceptionnel pour embarquer dans Green Lantern. Vraiment un bon moment. Là, je sais pas pour toi. Là, autant la run, Green Lantern puis Green Lantern Corps sont vraiment plaisantes à lire. Là. Oh ouais, ben tu dis, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais lu de Green Lantern de ma vie. Puis là, je suis comme, man, je suis embarqué dans le Green Lantern parce que les personnages sont le fun, l'interaction entre eux autres, pour moi, tout est nouveau. Là. Puis on parle-tu d'un beau cover? Guy Garner qui fait des niaiseries sur Kilowog, puis Kilowog il est en beau fusil. ouais. Puis il fait des graffitis, j'ai trouvé juste le fun. Puis comme en arrière, c'est comme un peu Uncle Sam qui est pour le recrutement. Mais là, on veut pour le Green Lantern Corps parce que là, ils sont en recrutement là, complètement. Ouais. Là, il y a une affaire, par exemple, que j'arrive pas à saisir. Quand que j'ai lu qui faisait ça, oui, il y a Jeremy Adams, mais il y aurait aussi Morgan Hampton aussi qui travaille avec Jeremy en tant qu'auteur. Puis il y a l'artiste Fernando Passarin qui fait les dessins. Fait que je suis comme, ok, je trouve ça cool qu'ils soient deux, mais Morgan Hampton, je vais faire une recherche vite faite là, pendant que tu commences à jaser du comics, mais je me demande qu'est-ce qu'elle a fait pour être sur l'équipe de Green Lantern Corps. C'est quoi qu'elle apporte, tu sais? Je sais pas. Parce que celui-là, c'est assez direct. On finissait avec Hunk Girl qui venait demander de l'aide au Green Lantern Corps.
on se fait transporter à Tanagar. L'équipe John Stewart, Kilowog, Razor, puis justement le Hanks Girl. Ouais. Bon, petite discussion, le fun. Les deux, t'arrives là, finalement, Tanagar, il reste rien. Elle est en ruine complètement. Fait que Hanks Girl est un peu au bout de sa vie. Mais là, décide de splitter les teams. Hanks Girl, John Stewart ensemble. Classique. Là, on se rend compte que il y a un genre de bateau pirate qui est pas mal. C'est tous des anciens Red Lantern qui sont là, Ouais. qui minent pour essayer d'aller chercher du Nine Metal, qui est un peu l'équivalent de l'adamantium chez DC, Ouais. chez Marvel, que DC utilise beaucoup moins. Mais non, c'est comme le fun. On voit Atrocitus, plusieurs des personnages là, classiques. Là, Attends, juste avant que tu continues, le métal NTH là, a la Ouais, faculté d'annuler la gravité à celui qui le porte. Fait que tu sais, ok. si Ouais, t'as je savais même pas. une couronne, si t'as une petite ceinture de métal NTH, c'est que ça fait de toi genre la capacité d'annuler la gravité, fait que tu peux voler. Ok. D'où ça se peut-tu que les bagues des légions des super-héros dans le 30e. Là, ça, Ça, c'est une je sais bonne pas. question parce Mais ils que sont en métal or aussi. le Fait que c'est métal intéressant, là. NTH, c'était beaucoup Parce dans que c'est un Dark peu Knight c'est Metal. l'habilité que ça te donne, la bague d'une légion de super-héros, c'est voler. Ok, ok. Puis ils sont en métal. Or. Bon. Ouais. Fait que non, mais tu sais, c'est le fun à voir. On voit que les interactions entre les personnages sont super. Euh, J'aimais bien la petite passe là. John Stewart, il va pour aller voir qu'est-ce qui se passe là, dans le gros vaisseau. Ouais. Il coupe un morceau, attrape ça avec une genre de main, il le replace, il se met un kit de soudure, commence à souder. C'était vraiment beau, là, tu sais. Bon, Ouais. Le ils font tout détail. ça, un peu de tension entre Oh, John girl. Stewart et Hanks Girl, des vieux souvenirs. Ben écoute, c'est Essaie une de très garder belle ça femme. professionnel, mais Ah ouais, pas c'est facile. Mais le plus pire, c'est que il arrive une situation où est-ce que il y a quelqu'un qui s'en vient dans le corridor, ils font comme vite, 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 on rentre là, puis là c'est un garde-robe, puis là t'as Hawks Girl que, tu sais, elle le regarde lui comme, puis là lui, il est droit, genre, à essayer de regarder le vide comme, Il est juste là. Ouais, what? ok, on continue. Ouais, c'est ça. Bonner Il, alarm. il essaie d'être professionnel. Oh ouais. Mais, fait que c'est ça. Dans le fond, il essaie vraiment là, de récupérer le métal un peu là-dedans. Puis, Là, attends, là, avant de skipper pour le métal, là, moi, ça m'a pris 2 minutes de réflexion à savoir dans quel univers je me trouvais, parce que là, il y a un personnage là-dedans qui ressemble beaucoup à MODOK, qui s'appelle Xilius Xox, ou je sais pas trop quoi, qui est comme un Red Lantern qui ressemble vraiment à MODOK, là. ouais, mais lui, il est rond au lieu d'être cylindrique. Ah, Lui, c'est man. une sphère. Come on. Non, mais, ouais, je pense. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est comme une grosse face avec des pattes et des bras. Mais, tu sais, c'est une espèce extraterrestre. Il y a un Green Lantern comme ça, qui est vraiment comme un Green Lantern décoré, mettons. Puis t'as le Red Lantern Zilius Zox là, qui est là. euh, que là, tu te rends compte finalement qu'il a réussi à développer la rage, mais là, Atrocitus l'a gardé pour pouvoir l'utiliser Alimenté. comme une genre d'arme un peu. Puis là, il a Ouais. vraiment trouvé une façon spéciale là, de transformer parce que sinon, les Red Lantern, qu'est-ce qu'on voyait dans le comics avec Al Jordan, si c'est trop intense, puis tout ça, ils finissent par exploser littéralement. Il y a trop d'énergie. Fait que lui, il est capable de comme garder ces vagues-là, puis y enlever l'énergie pour l'empêcher d'exploser. Ok. Fait que c'était quand même drôle, là, c'est quand tu le vois, là, c'est toujours saisissant si c'est ta première approche à ce personnage-là. Ouais. C'est comme, C'est MODOK. ok, c'est laid. Il est laid, là. C'est MODOK. Fait que ouais, c'est ça, Ben, bref. il y a quand même une autre madame avec, je sais pas ce qu'elle fait le soir, mais avec son suit de cuir et son chapeau de cuir de même, là. Tabarnouche, c'est un peu questionnable comme design. Puis là, pendant ce temps-là, t'as une autre équipe de Green Lantern qu'eux autres mènent leur enquête au niveau du minerai qui est le métal NTH. Puis là, en fait, c'est que les
Red Lantern, qui ne sont plus Red Lantern, est en train de puiser au cœur même de la planète de Thanagar. Puis, fait que là, ils tombent eux autres face à face là, avec l'équipe qui est en train de puiser, puis les Green Lantern. Puis là, t'as Sorrow qui arrive en plein milieu. Encore une fois, man, lui, c'est genre le photobombe, là, qui essaie tout le temps de se glisser dans une conversation que t'es comme, pourquoi t'es là, man, arrête. Va-t'en. Mais La t'as lanterne qui Razor pleure qui tout le commence à temps. comme quasiment. Ben, une des filles des Red Lantern qui a de l'air à commencer à pleurer, puis t'es comme. Pour Razor aussi, t'es genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Puis l'effet pour ceux qui ne savent Sorrow. pas, Razor un peu, là, c'est un ancien Red Lantern devenu Blue Lantern, qui est maintenant Green Lantern. Ouh. T'es que. Mais Le gars a tout un fait. personnage que tu découvrais vraiment beaucoup avec la télésérie en animé de Green Lantern, là, qui n'est pas une série très connue, 2 saisons, c'est un genre d'animation 3D, mais basé sur les dessins de Bruce Timm, comme les anciennes téléséries qu'il y avait eu dans les années 90-2000, que je recommande. Pour une découverte des Green Lantern, là, vraiment, vraiment cool. Puis c'est très... c'est pas mature. Fait que c'est le fun. S'écoute en tant qu'adulte, puis avec des enfants, c'est encore plus cool. Ok. Puis c'est une place où on suit Razor, justement, toute son évolution dans cette série-là. Mais là, on voit justement lui qui arrive, qui fait pleurer tout le monde. T'es genre, mais c'est quoi ce personnage-là? Mais tu sais, c'est correct qu'on comprend le Sorrow, Ouais. puis tout ça. Puis là, t'as Killua qui est comme, moi, je suis passé outre ça, il a perdu sa planète. Moi, j'accepte la il a peine. accepté où ce qu'il en est rendu, qu'il a C'est ça. perdu son espèce, puis tout ça. Puis tu le vois, tu sais, Killua, c'est un danger public, là. Ah, Mais la ouais. passe est vraiment pas pire, là, avec son gros genre de marteau, là, qui Marteau. explose Sorrow, là. Ouais. Mais là, c'est ça, il y a comme 2 combats en même temps. T'as genre Kilowog contre Sorrow, puis t'as Jon Stewart contre Atrocitus, puis finalement, mais il y a Que juste lui, il est capable justement comment il contrôle l'énergie qui arrive de la genre de boule, là. Le personnage bizarre. Mais finalement, il est capable d'être contrôlé comme une lanterne, comme s'il y avait encore une lanterne avec lui, Ouais. presque, là. Ouais. Fait que finalement, ben, il y a un tremblement de terre qui met fin à chaque combat. Puis là, on voit sur le panel le métal NTH qui quitte la planète comme si c'était un œuf de la poule aux œufs d'or, genre, qui sortait de là pour partir. Pour vrai, je comme, pense qu'il n'y a pas une meilleure description que ça. c'était ça, hein? C'est un œuf de la poule Pour aux vrai, œufs c'est d'or. un œuf de la poule aux œufs d'or. Fait que non, mais c'était un bon comics. Les dessins étaient incroyables, à couper le souffle. Puis moi, ça me vend. Puis même quand que tu regardes les plus petits détails, genre dans un coin, man, il y a du détail dans ce petit coin-là quand même. Ça me fait capoter. Ah, ils sont vraiment le fun, là. Je trouve que il shine encore plus, ce dessinateur-là, comparativement quand il était sur la série de Flash, parce que des fois, t'es comme on dirait qu'il faisait toujours des drôles de face sur les personnages, mais là, avec des extraterrestres, avec dans l'espace, les planètes différentes, les matériaux, je trouve qu'il est écœurant. Il brille encore plus. Ouais. Non, moi, j'ai rien à dire sur cette série-là. Je suis content de les avoir physiques en vente. Puis, c'est ça, man. Moi, j'ai vraiment un moment là, que je recommande pour embarquer. Tu te dis Ouais, t'as toujours, raison. j'aimerais peut-être les du Green Lantern ou commencer, c'est compliqué puis tout ça. Là, c'est un moment que t'embarques puis que c'est plaisant. C'est pas juste, c'est la fin du monde, Hal Jordan va tout régler par la force, puis il va remonter les défis. Non, c'est, OK, l'univers est un petit peu en train de se replacer, puis c'est surtout sur, c'est plaisant, c'est le fun. Ouais. On dirait que c'est pas la fin du monde, justement, puis c'est une belle place pour apprendre à découvrir Kilowog, Guy Gardner, Jon Stewart, Hal Jordan, Kyle Reiner, ils font le tour de tous les personnages les plus agréables. Puis, t'es-tu un peu déçu que dans ce numéro-ci, on n'avait pas c'est pas Jon Stewart, qu'on n'avait pas de... Sinestro? Sinestro, merci. Ben, c'est sûr que je suis toujours triste. Mais que veux-tu? J'ai juste hâte qu'ils reviennent, tu sais. Mais Ça, non, c'est je m'en l'effet suis même Sorrow sur toi, ça. pas... Ouais, c'est ça. Sorrow, il m'a pogné. Ouais. Pour vrai, j'y ai même pas pensé. Tellement que j'ai eu du fun à le lire. Ah, je suis Fait content. que, Non, je suis vraiment content. On a plus qu'à Good. recommander. On va... mon ex... moi, il me reste Batman et Robin. Puis toi, c'était quoi l'autre?
Batman Dark Pattern. Dark Pattern. Tu veux-tu faire Dark Pattern? Let's go. Ok. Pour vrai, tu sais, j'étais là, je vais voir comment que la semaine elle va, puis tu sais, si je lis. Vraiment une belle couverture sérieux sur Dark Pattern. Ouais. Tout se passe dans un édifice qu'ils veulent reprendre, puis le classique, on va refaire des condos de luxe dans une ville. Les gens veulent pas le laisser. Fait que là, on voit Batman comme par-dessus cet édifice-là. Tout est noir puis orangé. Vraiment un beau pattern. Puis là, bon, il y a un policier qui a été. Deux policiers sont rentrés dans ce tour-là pour aller voir. Là, il y avait du grabuge puis toutes ces affaires-là. Ils ont été pris en otage. Il y en a un des deux qui a été pitché par-dessus bord. Fait qu'il est mort. Puis il avait été infecté par. Il y avait un genre de toxine là, un peu dans son corps, comme tout bon numéro de Batman. Fait que Batman rentre, aller investiguer, puis juste avant de rentrer, Gordon il dit non, il n'avait pas été tout seul, le gars. Là. Il y a un partner, il y a quelqu'un qui est pris en otage. Il est comme OK, j'y vais. Là. Pour vrai, plus que les dessins sont là, je sais qu'ils ne te parlent pas, plus qu'ils viennent me chauffer, man. C'est Je correct. les aime. C'est Il y a correct. des jeux de couleurs, on dirait qu'il y a un rappel des années 60, même temps 70. Il y a les panels qui sont toujours un peu spéciales. Vraiment, je trouve ça le fun. La place où ce qui présente, là, justement, après 3-4 pages, tu arrives à... Bon, ça c'est... T'apprends vraiment... Après les 3 premiers numéros, on retombe sur un autre nouveau première partie. Fait que, t'as pas lu les 3 d'avant? Ouais. Aucun rappel à ça. Tu pourrais embarquer à partir de maintenant. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça laisse un peu de place à un artiste à aller un peu n'importe où. Fait que c'est tout comme un peu des petites histoires concentrées. C'est Dan Water encore. Dessin, c'est Aiden Sherman. Félicitations, sérieux. Quelque chose que tu penses que tu n'aimeras pas, mais finalement, j'en prendrai encore, tu sais. Fait que on se promène un peu là-dedans. Batman, il a vraiment une bonne pire passe. Il pense qu'il a trouvé les gars. Tu les entends comme parler. Il rentre puis il est comme hey, où là? Puis, il est tout un peu noir. Il rentre. Puis, t'es comme oh shit. Puis là, comme dans The Animated Series. il n'y a personne. Il s'est fait pogner. Là, ils sont comme toi, tu comprends rien comment que le building il marche ici. Le son se promène tellement. C'est comme un building qui a un centre vide. Puis tous les étages, tu as accès au centre. Fait que là, il est un peu saisi, il commence à escalader là-dedans. Là, il y a un gars qui dit justement, les sons, ils rebondissent, là. Fait que si tu penses que le son est à quelque part, t'es pas à bonne place. Ouais. Mais je trouve ça le fun, puis tu te sens un peu dans un genre de, un peu environnement horreur, puis tout ça, tout est plus dark quand même dans cette série-là. Tu sais, t'arrives, puis là, tu vois le méchant, qui est comme c'était comme un peu, il y a beaucoup de gangs de rue qui sont dans l'immeuble. Fait que là, lui, il est là, puis il tient la policière, mais elle est dans des ficelles, elle est tout accrochée, elle a perdu connaissance, ou elle est endormie, qu'ils disent. Là. Clairement, elle ne fait pas une petite sieste de plaisance. Lui, il a l'air d'être un petit peu dérangé dans son esprit. Fait que c'est le fun. Puis finalement, tu te rends compte, comme qu'il avait annoncé, le méchant de l'histoire en ce moment, c'est Scarface. Lui, il va faire le ventriloque. C'est pas le ventriloque original. Justement, quand Batman se promène dans l'immeuble, tu vois Scarface qui l'attaque, la marionnette de bois. Puis là, Batman, il est comme tu sais, je sais c'est qui lui, puis tout. Pogne la marionnette, pogne le gars, il est zacote dans le mur. Là, il fait comme c'est pas le bon gars, celui-là. C'est qui ça? Fait que finalement, bon, il l'arrête, il explose complètement la marionnette. Il est comme bon, ça va déjà, mais là, finalement, la marionnette continue à parler comme entre les murs. Puis là, tu arrives à un panel qui était quand même assez cool. La page au complet, les ombras, c'est comme coupé avec du noir, mais ça fait plus ou moins une phase de Scarface. Puis c'est tout l'immeuble qui commence à se préparer à se mettre des phases de Scarface, comme de la marionnette, puis à riposter un peu. Puis il commence à dessiner sur l'immeuble au grand complet des yeux, une cicatrice, puis une bouche. Puis ils mettent comme un morceau, un divan sur où ce que la bouche elle tombe comme sur une galerie, puis le divan dépasse, comme son cigare qui fume tout le temps la marionnette. Mais l'image est vraiment bonne. Puis là, il dit à Batman un peu, tu penses m'avoir eu, tu penses-tu vraiment que je me serais encore pogné contre toi, puis je t'ai pas préparé?
Puis c'est comme si l'immeuble devient Scarface. Puis là, Batman, il est comme à l'intérieur de ça, où il est pris là-dedans. Puis là, l'immeuble elle tombe comme un peu en combat contre la ville. Mais tout est super, puis là, toutes les gens Hein? qui sont dans l'immeuble sont contre Batman. Là. L'immeuble tombe en combat contre la ville. Non, mais en voulant dire, vu le fait que ça devient Scarface, elle se met en défi contre la ville parce qu'elle veut pas, il ne voudra pas être démoli puis devenir Ok, quelque chose d'autre. ok. Là, tu sais. Ok. C'est pour Fait ça que, que le non, comic mais s'appelle The Voice of the Tower. Ça tient bien ouais, son c'est ça. nom. C'est ça. Elle prend comme une voix, mais c'est comme les gens se projettent un peu comme ça. Mais pour vrai, c'est vraiment bien fait. C'est comme un peu horreur puis tout ça. Moi, ça devient vraiment une de mes séries favorites. Wow. Ok. J'ai vraiment du plaisir à lire ça. Good. Ben écoute, moi, ma dernière lecture de la semaine, puis juste avant que j'embarque sur Batman et Robin, cette semaine, on avait Iron Man numéro 6 qui sortait, puis Chris, je l'ai lu à moitié, et officiellement, c'est terminé. Spencer Ackerman, c'est vraiment pas mon auteur préféré, puis un peu comme toi avec ta série de Scarlet Witch, c'était tout le temps un reboot. Puis là, tu vois, il y avait eu 2 ou 3 numéros, un reboot. Là, c'était 2 numéros en reboot. Puis là, tu vois, cette semaine, c'était un nouveau numéro 1. Là, on avait un Tony qui était en Latvérie. Puis, man, C'est pas venu te chercher, là. Ah, ben non, là, tu sais, à un moment donné, je choisis mes batailles, puis c'est tout, là. C'est parce que là, après ça, si moi j'en parle sur le podcast, je veux dire, je serai pas enthousiaste, puis c'est... Même quand que je le lis la semaine, c'est pas que ça me fait chier, mais tu sais, je suis comme, hey, pourquoi je lis ça? Pourquoi je passe mon temps à la place de le passer sur autre chose à lire ça, tu sais? Fait que j'ai fait, tu sais quoi, Max? Ah non, mais à un moment donné, Move c'est on. de le faire avec plaisir, là, à un moment Ben donné, oui, là. move on. Fait que j'ai pas continué à Redman, puis je le reprendrai pas à moins qu'il y ait quelque chose de nouveau vraiment là, qui en vaille la peine. Fait que c'était ma petite parenthèse. Batman et Robin, numéro 19, écrit par Philip Kennedy Johnson, puis l'artiste Yavi Fernandez. J'avais tellement hâte que ce numéro-là sorte. C'est vraiment une de mes découvertes préférées. Je vous en avais déjà parlé. L'histoire est intrigante, les dessins sont incroyables, le vilain est vraiment intéressant. Puis la relation père-fils est vraiment mise de l'avant dans cette série-là. Puis j'ai reçu un message de Chris. C'est moi qui te prépare pour tantôt. Ah, ben ouais, ça c'est. Je l'avais déjà mis. Fait que là, c'est bon. T'as Batman et Robin qui sont sur la piste de Memento, un criminel qui s'amuse à recréer des patterns de meurtre depuis 1903. On dirait une annonce des Canadiens de Montréal, là. Mais fait que il refait tout le temps les mêmes meurtres dans la même ordre chronologique. À chaque 18 ans, je pense que c'était l'espèce de chiffre magique. Ouais, il Là. disait que Robin il expliquait que c'était comme entre 8 et 18 ans, il y a tout le temps comme des patterns qui reviennent C'est par ça. rapport à des événements qui se sont passés que tu sais pas si c'était juste. Ça semble accidentel, mais tu le sais comme pas vraiment. Puis lui, il l'a refait de façon vraiment non accidentelle. Ouais, exact. Puis là, c'est ça, tu sais, tantôt je te disais, la relation père-fils là, dans cet issue-là est vraiment mis de l'avant. Puis tu le vois qu'il y a un Batman qui il est mitigé avec des sentiments envers Damien parce que Bruce pense que le docteur Bashir, qui est dans ce numéro-ci, c'est un envoyé de Ra's al Ghul. Puis il est comme, tu sais, moi je pense que Ra's al Ghul l'a envoyé lui pour manipuler Damien, puis tout ça. Puis disons que ses trust issues s'avèrent qui se règlent pas comme ça. Sa relation avec son fils va virer aussi pire que celle qu'on a envers le président américain en ce moment, ce qui veut dire pas de confiance du tout. Puis la théorie de Batman va juste tomber à l'eau quand même assez rapidement parce que là, il va s'apercevoir que Bashir s'est fait tuer par Memento. Puis Memento a kidnappé Damien. Fait qu'un autre Robin en un mois qui se fait kidnapper, d'après moi, c'est un drôle de pattern. Ça va pas bien. Mais tu vois vraiment un Batman qui est. Tu sais, le Batman de. C'est un contrôle freak. Ouais. Il y a vraiment un problème. Il peut pas faire confiance à personne. Non. Mais il est pas capable de laisser un millimètre à Damien.
Zéro. Puis c'est un peu le même pattern qui est reproduit avec la majorité de toutes ces autres Robins. T'sais, comment que Jason Todd a de la misère avec Batman. Comment que Dick Grayson a de la misère avec Batman, justement. Ouais. Oui, ils ont passé l'âge peut-être, puis qu'ils sont capables de traiter différemment. Mais là, t'as reproduit encore ce genre de pattern-là. Puis je trouve que c'est vraiment bien écrit. Comment que Batman Ouais. il a de la misère à se gérer finalement. Ou ce que Ouais. Damien essaie beaucoup d'évoluer. Je trouve Ouais. que Damien ne fait que s'améliorer dans les 6 derniers numéros là, que nous on a lus, mettons. Ouais. Mais même dans les dernières années que tu remontes dans du New 52 ou quelque chose comme ça, Damien a vraiment une belle progression. Puis je trouve que c'est une place où il grandit beaucoup, là, d'essayer de Ouais. découvrir qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont traumatisés par les événements qu'eux autres vivent là, un peu. Ouais. D'aller aider dans les hôpitaux, découvrir son grand-père. Je trouve que c'est vraiment une belle place à l'amener, qu'il n'y a pas juste un historique de Ra's al Ghul ou de Batman. Exact. Il y a tout tout en arrière de lui, là, justement. En fait, c'est C'est que vraiment le fun. Damien essaie de trouver sa propre identité en dehors de Batman, en dehors de Ra's al Ghul, ou est-ce qu'il veut... Mm. Tu sais, il se pose la question, moi, je Damien, vaux il fait quoi quoi? quand il était congé? Il fait quoi quand il était C'est ça. congé? Comme, Je vaux quoi, je vais moi, en aller tant où? qu'être humain? Parce que même quand il prend le rôle de Robin, c'est quoi? C'est Ouais. juste prendre la beauté de son père. L'héritage Parce que de toutes les c'était autres qui ont libre. passé avant. Et Ben oui. même si c'était Dick, il prend Robin parce que Dick est Batman, puis Batman a besoin d'un Robin. Mais c'est pas lui, là. C'est pas lui qui a inventé Robin, là. Mais non. Ben non. Fait que, tu sais, honnêtement, puis en plus, c'était écrit dans mes notes, là, parler de la relation entre Bruce et Damien, puis... Tu sais, quand que je parlais des trust issues, t'as même Bruce à un moment donné qui s'en va voir Damien, puis il dit, hey, il dit à soir, attends-tu qu'on aille manger de la junk food, là, tu sais, genre de la pizza, des hamburgers, whatever, quoi, ce que tu veux, puis, tu sais, on va pouvoir jaser, puis là, il est comme, Damien, il est genre, t'as un peu, Ça sent l'arnaque, là. ouais, ça va, genre, tu sais, il est comme, gars, tu sais que par contre, on va augmenter notre entraînement en revenant pour faire brûler les calories supplémentaires qu'on va avoir mangé. Puis là, c'est là que je me rends compte que, comme tu dis, c'est un cultural freak, qu'il était très... au niveau de sa bouffe, là, genre un culturiste, c'est au gramme près, puis tout ça. Puis Batman, c'est la même affaire. Là, Il n'en lâche pas une, là. Jamais, 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 là, tu sais. Fait que là, quand que Damien, il se rend compte que c'est un peu bizarre, il est comme, hey, sais-tu quoi, je vais manger finalement mes repas protéinés que j'étais censé avoir, puis, mais c'est vraiment gentil, j'apprécie, faut juste que je m'en aille. Puis quand il vient pour partir, c'est là que t'as Batman, il savait, là, qu'est-ce qu'il allait faire. Il avait placé un traceur sur le soulier de Damien. Puis là, Damien, ben, il est parti voir le docteur Bachir, je me souviens plus. Puis quand que Damien s'en rend compte, il est comme sacrément. Ah ouais, puis t'as même Barbara qui elle le sait parce que c'est elle Ouais, qui voit le tracker. Puis elle est comme, t'as-tu vraiment essayé de passer un moment père-fils pour y mettre un tracker? T'es ouais, vraiment rendu là? ouais. Ah non, Ça, c'est ça, tu vois, abominable son histoire. ça, je trouve, c'est la manière intelligente d'avoir intégré cette conversation-là. Parce que je pense pas qu'on aurait eu un Batman qui aurait réfléchi à tout ça. Mais là, d'avoir Barbara Gordon, Oracle, qui a cette conversation-là avec Batman, ça extériorise qu'est-ce qui se passe, puis ça fait vraiment, je trouve, ça met l'emphase sur, le problème de Bruce Wayne par rapport à son contrôle freak, puis deux, à quel point que Damien a un peu comme Nightwing, au final, c'est la même Il n'y a affaire. pas la place pour Il- il Damien cherche est le mot, là. rendu un papillon S'ouvrir. pris Ouais. dans un cocon, puis il est pas capable, puis le cocon, ben, c'est Batman qui retient le cocon. Puis tant si longtemps qu'il relâche pas le cocon, ben le papillon va pas s'envoler. Je le vois un peu de même, où est-ce que Ouais, Nightwing, puis lui, un moment donné, il a fait « Hey, fuck off, moi je m'en vais, ouais. je suis tanné de tes affaires. » Puis tu vois, aujourd'hui, Nightwing est un des personnages les plus préférés, des plus aimés dans l'univers d'ici, probablement dû à cause de ça. Fait que je me dis, Ben man, ouais, puis mais c'est ça, mais tu sais, où ce que Damien, il y avait dernièrement des
tu sais, il y avait des relations avec des Teen Titans ou quelque chose, où ce que c'est coupé maintenant. Puis c'est comme si ça paraît. Puis où ce que je trouve que c'est une belle place, justement, faire un parallèle avec Dick. Il y a deux choses où ce que Damien n'a pas en ce moment. Dick pouvait se sauver avec les Teen Titans, évoluer, voir des gens différents, Ouais. être aidé par d'autres héros. Où ce que là, Damien, il est pris à Gotham 100%. Ouais. On le voit pas. Ben, il pourrait peut-être essayer au moins de communiquer avec d'autres Robins, mais des anciens Robins. Puis l'autre affaire qu'il n'y a pas, ou ce que Dick avait, c'est Alfred. Où ce que Alfred Ah, joue le c'est un rôle bon point, tampon Chris. entre Ah, c'est Batman un et bon Robin. point, ça. Alfred ramasse les assiettes cassées. Alfred explique à Dick Wow. pourquoi Batman est comme ça. Donne une chance à Batman. Puis, où est-ce que Damien va chercher sa nouvelle figure pour l'aider un peu, puis de voir la vie différemment, c'est le docteur Ouais. Bashir. Puis, c'est justement, c'était ton moment un peu d'avoir cette relation-là. Puis là, elle est coupée court, mais il y a quand même beaucoup apporté une nouvelle vision de aide les gens, Ouais. fais les choses différemment. Ou ce Ton que, tu sais, grand-père Batman, il est serait trop fier de toi. Ouais. Puis pas juste compartisé, puis c'est pas juste de l'entraînement, c'est pas juste d'être détective, puis Ouais. c'est pas d'être un assassin complètement de l'autre bord de ta famille, tu sais. Ouais, puis t'apportes tellement un bon point, puis pour vrai, c'est excellent parce que plus que je me souviens des numéros passés de Batman et Robin, plus que c'est vrai que l'emphase est vraiment sur ça. Tu sais, je pense que c'est le numéro 4, je pense, avant, ou peut-être même le numéro 3, où est-ce que Batman et Robin sont sur un toit en train de faire leur jogging avec des vestes de poids autour d'eux. Puis qui parle en russe, là, Ouais, c'est un enfant de même, là, tu sais. parce qu'il pratique aussi son russe en même temps, là. Ouais, c'est ça. Mais à quel point où est-ce que l'auteur, qui est Philip Kennedy Johnson, veut vraiment nous faire sentir comme quoi que c'est pas comme la mère de Black Canary. Il y a où pas est-ce un que, moment. tu sais, elle la pousse à bout, oui, mais à un moment donné, il y a un break. Non, man. Bruce Wayne, c'est constamment. Puis ben, j'allais dire, c'est correct. Mais lui, C'est il est pas correct. capable de sortir de ce pattern-là. Non, Tu c'est sais, ça, Batman parce n'est que pas capable d'en sortir. parce qu'on dit tout le temps, Batman est toujours prêt à tout. Parce que Batman est tout le temps, constamment la tête là-dedans. Ce qui fait sa force, mais c'est peut-être aussi sa faiblesse en ce moment dans l'histoire qu'on est en train de Qui est vivre pas avec capable Robin. d'avoir une relation avec Robin. Puis même, tu sais, quand je disais, tu sais, Alfred va dire des affaires à Dick, mais complètement de l'autre bord aussi. Hey, là, t'as dépassé les bornes, Ouais, Bruce. Tu ouais. vas régler la Va situation. Là, t'excuser. il y a qui va tenir tête à Bruce? Il n'y a personne, là. Personne. Il reste Personne. peut-être Superman dans cet univers-là. Puis maintenant, Dick. Maintenant, c'est les deux personnes qui peuvent le plus y tenir C'est vrai. tête. Le reste, personne ne peut tenir tête à Bruce Wayne puis à Batman, là. Non, t'as raison. Puis c'est vraiment un excellent point que tu apportes par rapport à Alfred que j'avais pas pensé pantoute, mais non, c'est ça, man, c'est profond, je trouve, comme livre. Je te le dis, moi, c'est une Je suis découverte. vraiment content que tu me l'aies fait lire. Tu sais. Puis Ouais, je suis pas le plus grand fan de Damien. Puis je trouve d'avoir rajouté l'héritage de Thomas, qui a aucune idée qui existe, mais ouais, qui a une partie qui appartient. Tu sais, comme même si tu connais pas 100% ta famille ou quelque chose parce que la vie est arrivé quelque chose, tu sais, ça va toujours être à toi. Tu sais, c'est ton héritage. ouais, Puis là, hey, on emmène Damien ailleurs. Puis tu sais, je trouve que c'est comme son premier pas. Ben, tu sais, oui, c'est la Ligue des Assassins. Il est super violent, il est agressif, puis dans sa tête, tu sais, Ra's al Ghul a raison. Ah, attends, il y a une autre vision. Tu sais, il y avait une bonne phrase à un moment donné là, qui dit, tu sais, peut-être que Ra's al Ghul m'a donné la vie, parce qu'il est comme fait dans des tubes, là, tu sais, ouais, il a été génétiquement fait avec l'ADN de ouais, Bruce Wayne, mais on ne sait pas trop que Talia a été supposément enceinte, en tout cas, tu sais. C'est tout le temps un peu louche, là, jamais 100% clair, mais tu sais, il m'a peut-être donné la vie. Puis, ben, aussi, il disait vraiment, tu sais, la Ligue des Assassins m'a élevé, m'ont donné la vie, mais tu sais, toi, tu m'as montré comment la vivre. ouais, Tu sais, mais là, c'est comme un autre pas. Tu sais, c'est ouais. me donner le choix tu sais, De de faire mes prendre choix. ce choix-là. Ouais, C'est c'est ça. ça. Où il découvre une autre vie avec Thomas, puis avec le docteur. Là. Fait que je trouve ça vraiment de l'emmener complètement. Puis c'est de l'extrême un à l'autre.
on commence avec un Damien qui veut tuer, Ouais. puis qu'on va emmener un Damien Qui veut qui sauver. va sauver la Ouais. vie. Je trouve que Hey, ça y plus qu'on apporte en vraiment, parle, je te vraiment, dis, là. Oui, plus oui, c'est qu'on ça, je en trouve parle. que je suis comme, OK, mais à quel point j'aime ça finalement. Tu sais, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture cette semaine, mais là, en parlant, je suis comme, ah ouais, Ah ouais, c'est le plus gars profond. gère vraiment bien son affaire. Ouais, puis honnêtement, chapeau. Il a même été capable de connecter aussi avec le détective comics de Tom Taylor qui est en ce moment, parce qu'il y a un moment donné où est-ce que Oracle a dit à Batman, a dit là, ces temps-ci, je le sais, là, t'es occupé pas mal à surveiller les jeunes dans la ville de Gotham. Puis là, t'as la petite note en bas, voir Détective Comics 1093. T'sais. Fait que, Ouais. là, ça, il y a un lien. Fait que je me dis, ok, on n'est pas dans. Tu sais, des fois, là, tu lis quelque chose, là, tu lis autre chose, puis là, tu fais, ah, sont-tu connectés? Je comprends pas, là, tu sais. Dans un, il y a une crisis, puis dans l'autre, il court après des mopettes, là, tu sais. Mm. Mais là, cet univers-là, on dirait, ok, là, ils sont connectés. Ah, ça se passe à Gotham. Il Ouais, n'y a pas de. mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va arriver avec Robin dans cette série-là, ça va arriver dans Detective Comics aussi. Tu comprends? Oui, oui, là, il y a une transition, puis j'espère qu'ils vont pas lâcher le morceau. Non, j'espère Pas pas juste non faire plus. comme, ah ben, c'est fini, tu sais, on passe à autre chose. Non, non. Robin a vraiment sa crise identitaire, puis ça serait le fun à voir parce que, tu sais, là, il y en a eu dernièrement avec Tim Drake, mais ça, c'est, là, il va s'appeler Drake. Là, il va être un Robin, il y avait dans des couleurs brunes, puis là, t'étais comme, OK. Mais, tu sais, il se passait quelque chose. C'est un des personnages qui n'a pas beaucoup changé, mais au minimum, ou sinon, il s'appelait, tu sais, le Red Robin. Ça, c'était Mhm. cool. Mais, tu sais, tout le monde finit par passer le rôle de Robin. Fait que j'ai hâte de voir si on est enfin à ce moment-là avec Damien. Là. Qu'est-ce qui se sent vraiment là? Écoute, Chris, c'était une excellente conversation de ça, là, ce qu'on vient de faire là, sur ce numéro-là. Je trouve ça excellent parce que là, on a analysé de fond en comble qu'est-ce qui s'est passé, puis on en a fait une thèse, une réflexion, puis on a essayé un peu de spéculer sur qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Fait que chapeau, ça, j'ai adoré ça. Ça pourrait être dans mes highlights. Ouais. Ben, moi, je pensais en plus, ce numéro-là, que ça allait être la fin de Memento. On arrivait à un 6 numéros. Puis finalement, ils nous tiennent encore en haleine. Ça va continuer. Fait que, tu sais, ça augmente un peu toute la situation. Puis à date, vraiment, vraiment une belle série, là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais d'enchaîner sur nos top 3 de la semaine pour les comics? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu aurais à ton numéro 3? Je pense que je vais mettre Green Lantern. OK. Vraiment eu du fun. Je trouve que c'est un bel univers à découvrir là, en ce moment. Ouais. Ton numéro 2? OK, je pitch tout. Je vais y aller avec Absolute Superman. Dessin, histoire, mon genre d'affaires. Ouais. Puis bon, ben, pour le numéro 1, pour vrai, ça a été ma lecture la plus. Je trippe pour vrai, là, c'est Batman Dark Pattern. Ouais. Sérieusement, c'est mon genre. C'est mon OK. genre d'affaires. Fait que ça, les autres super bonnes lectures, je trouve que le Batman et Robin, j'ai préféré en parler puis de sentir qu'est-ce qui se passe Ouais. que réellement l'histoire. Tu sais, j'aime ce qui se passe entre le Batman et le Robin, T'as aimé la discussion? comparativement. Oui, mais tu sais, je trouve que tu sais, c'est de comprendre les petites subtilités dans cette histoire-là qui sont vraiment exceptionnelles, vraiment Ouais. cool, puis que je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient, Ouais. mais c'était pas ma meilleure lecture, admettons. Ouais, je comprends. Je comprends. Aquaman, il manquait quelque chose, on s'en va un petit peu, on s'égare, puis il manquait un peu dans Sabretooth, là, mais tu sais, ça a été vraiment juste des bonnes lectures cette semaine. Puis tu vois, moi, man, mon numéro 3, c'est très difficile parce que on dirait qu'il y en a deux qui se sont démarqués dans mes lectures, mais le 3, j'ai comme de la misère un peu à Tout le plugger. monde est un peu à la même place, là. Ouais, j'hésite entre Aquaman puis Legacy of Vader. Puis, tu sais, il y a même Deadpool qui pourrait rentrer. Fait que, tu sais, j'hésite entre ces trois-là. Puis, gars, je vais y aller parce que les dessins étaient vraiment beaux, parce que j'ai vraiment eu quand même du plaisir. Legacy of Vader, numéro 3 par Charles Soule, que, tu sais, même si on dirait que je chialais dessus tantôt, puis tout ça,
j'ai quand même aimé revoir des images de Menace Fantôme, de la tête des clones, puis tu sais, de revoir Mhm. un peu, d'un peu tout ça, Ben, moi aussi, c'est un peu le même feeling. Tu sais, j'ai trouvé ça le fun tout le long. On ouais, dirait de refaire un peu un tour d'un personnage mythique comme Anakin. ouais. Puis mon numéro 2 le Green Lantern Corps, numéro 2 par Jeremy Adams. Je suis d'accord avec toi, c'était juste. J'ai eu du plaisir, le dessin était beau, j'ai eu du fun, tu sais, c'était plaisant, tu sais. Puis mon numéro 1 c'est Batman et Robin, numéro 19 par qu'est-ce qu'on vient de parler. Puis en plus, avec qu'est-ce qu'on vient de parler, on dirait que ça rajoute du poids à mon choix, que Il est c'était. venu se solidifier à sa place, là. Ouais. Puis, man, c'est ça. Je suis sans mots par rapport à ça. Fait que, Ouais, ben, sérieux, ça a été tellement cool parler de ça. Là, puis c'est ça, là, c'est de voir des personnages qu'on apprécie tellement, là, ouais. puis de Euh, comprendre. mon cover de la semaine, ben, moi, ça va aller à Deadpool, numéro 12 qui est un beau cover, justement, où est-ce que tu as Miles Morales là, qui arrive en haut pour slasher Deadpool. Je trouve que l'image est dynamique, puis ça représente vraiment bien là, qu'est-ce qui se passe là, dans la bande dessinée. Fait que ça, c'était mon cover à moi. Pour le tien, on avait... Pour vraie mention spéciale pour Doc Pattern, Ouais, vraiment un beau cover. Mais je trouvais juste trop le fun. Gar Garner qui fait des graffitis sur ouais, Kilowog. Pauvre Kilowog, c'est juste de faire une belle affiche de lui. ouais. Puis t'as le gars qui passe qui est comme nah, je vais te peinturer. C'est pur guy, là. Et puis, tu sais, honnêtement, à mon travail, il y a eu un moment donné de la publicité où est-ce qu'il y en avait un de mes collègues de travail qu'il était sur les affiches puis tout ça. Puis, tu sais, il a mon âge, fait que c'est normal, man. On, pardon, on va rire de toi, on va, tu sais, fait que qu'est-ce que Guy Gardner fait, je suis comme, c'est tellement vrai, là, je veux dire, tout le monde fait ça, là, tout le monde te ferait une joke de même, là, tu sais. Fait Ouais. que, fait que, ouais. Ouais, moi, j'ai été un petit peu, genre, justement, c'était cette semaine, s'il y en a un que j'aurais acheté, ça aurait été lui. C'est lui qui m'aurait fait le plus plaisir à avoir. À voir, ok. Ok, cool. Puis, je vais continuer d'abord avec ton panel, qui est ton dessin que tu as préféré le plus cette semaine. Ben, c'était pour l'intensité de la page, du moment. Batman et Robin, vraiment le fun, là, après que Memento attaque Damien puis le Docteur, Batman avec le traceur, justement, bon, on sait ce qui se passe. S'accroche, sort de sa Batmobile, s'accroche sur son bateau Wing, puis là, la page, t'arrives vraiment au moment, il arrive quasiment à l'hôpital, il est encore accroché avec son bat de crapin après le Batwing, puis tu vois le temps qui passe, il se met à voler, puis là, tu le vois qu'il s'en va défoncer une fenêtre à la Batman, justement, là. Ouais. Puis là, après, tu le vois, là, ça explose, puis là, boum, tout est jaune avec le nomatopée, genre, je pense. En tout cas, là, ça fait Cracum. scratch. Puis là, t'as Batman qui est comme Ah ouais, il fait ça. protégé, qui passe sur plusieurs comme panels. Puis là, il finit dans l'étage. Puis tu vois tout le temps, fait que tu vois une place, c'est juste c'est une seconde là, Oh ouais. pour traverser. Fait que non, l'intensité là, était là, puis ça faisait très Batman pour moi. Oh ouais. Puis en plus, tu sais, dans ce panel-là, puis ça va être pareil pour le mien, c'est pas le même, là, mais la pluie dans Gotham fait en sorte qu'on dirait que tu sens un peu la lourdeur là, de Gotham supplémentaire qui est là. Puis là, c'est ça, c'est l'arrivée. Tu sais, tu peux entendre dans le panel le bruit de la cape, là, tu sais, qui flapote au vent avec Ouais. l'eau, là, juste Ah, mais ça faisait. avant de traverser la fenêtre, C'est là. dur à dire que ça fait pas plus Batman que ça. Ah, La non, non, prochaine étape, c'est Batman sur une gargouille, là. Ouais, t'as raison. Tu vois, moi, mon panel de la semaine, c'est encore dans la même affaire que toi dans le Batman et Robin. T'as un Batman qui est comme... man, il est à la pluie, en haut d'une espèce de tour qui surveille de loin. Puis c'est justement là, le moment avant ton panel à toi. Tu vois, man,
je sais pas comment bien expliquer la pluie qui tombe genre sur Batman, son regard, que tu sais, son control freak qu'on disait tantôt, tu le vois là, dans sa face où est-ce que. C'est sa ville, il la Ah surveille. man, puis tu sais, son fils est en danger, puis il le sait, mais en tout cas, bref. Je trouvais que le panneau, il était juste Ah, ça fait incroyable. pur Batman, là, sérieux, là. Ouais, ouais, fait que non, c'est ça, ça a été mon panneau à moi de la semaine. Fait que Chris, c'est ce qui, c'est qu'est-ce qui fait le tour? Parce que là, je regarde l'heure, Ouais, toi puis moi, man, ça arrête ça jamais. pourrait dégénérer, hein? Ah, bah ouais, qu'on parle. C'est des bonnes discussions, par contre, je suis vraiment content qu'on ait eu ces discussions-là. Bon, mon Dieu, je pensais que t'allais dire de quoi. Je vais lui laisser la chance de parler. Ben non, Ouais, je sais ben pas. non. Il est bouché. J'étais sans mots. Qu'est-ce Il que est tu veux bouche faire? bée. Bouche bée. Fait que Chris, je te souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine nous attend encore une grosse semaine en termes de comics. Moi, écoute, j'ai eu le temps là, cette semaine aussi de finir Dark Crisis on Infinite Earth. C'était sur 2 gros volumes. Fait que j'ai enfin fini cet événement-là. Je vais peut-être en faire un petit review à un moment donné, que ce soit sur TikTok ou peu importe, là, que j'en parle un peu. Puis, Bah oui, c'est une belle. Ça mérite d'être parlé. ouais, ouais, fait que c'est ça. Fait que Chris, merci, merci, man. On a eu une excellente conversation ce soir. J'ai adoré ça. Sans farce, là. Qu'est-ce que tu veux plus qu'une discussion sur les Robins? C'est parfait. C'est vrai que c'est parfait. Fait que merci beaucoup. Puis oubliez pas les autres. Allez vous abonner, que ce soit sur le YouTube, le TikTok, le Instagram, Facebook, Spotify, qu'est-ce que vous voulez. Puis allez visiter aussi le site de dans le multivers.square.site. Sinon, ben écoutez, vous pouvez juste passer des commandes cette semaine. Puis ça va me faire plaisir de vous apporter ça dans les plus brefs délais. Fait que Chris, salut mon chum. Hey, salut.